Bonjour les amis, bonjour, bienvenue pour cette folle soirée. Putain, le premier match de la team e-sport sur Overwatch. Franchement, c'est génial. Bienvenue à tous, merci d'être là, c'est super cool. Je vous cache pas qu'on est immensément fiers, qu'on est trop content, que j'ai pas d'autres mots. Franchement, je vais limite chialer. C'est super cool. Donc ce soir, on joue contre Astral Arion sur Overwatch. Et donc du coup c'est le premier test pour la team Pax Horizon. Là on attend juste l'invite du lobby pour nos très chers adversaires. Ils doivent nous l'envoyer vu que c'est eux qui hostent. Voilà. Donc écoutez, excusez-nous pour l'amateurisme ce soir parce que c'est notre première fois. C'est la première fois de tout le monde, donc si vous voyez des plans cam qui sont mal faits, blablabla, excusez-nous d'avance. Voilà, donc on est sur le lobby là. Je vais rejoindre mes collègues qui sont avec moi. Hop, voilà. Il y en a qui... Donc je suis avec Zalos, le manager, et je suis avec Rayon Vert, le co-coach, qui va caster avec moi ce soir. Voilà, donc... plein de C'est ça, soutien, bonjour. on vous remercie, voilà. Et puis, on espère qu'on va passer un agréable moment tous ensemble. Ouais, ça devrait aller quand même. En tout C'est un cas, premier scrim, ça fait un peu peur, mais... l'équipe de la PAC, c'est ultra chaude, hein. L'ambiance était là, c'est... Ah, ils sont motivés. Ils sont motivés, ouais. C'est vraiment ce qu'on peut dire, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ma première impression, c'est que j'ai un peu peur quand même, parce que, d'accord, là, ils sont full motivés, mais si jamais ils ont une mauvaise map ou un mauvais moment, ça risque de durer tout le reste du scrim. D'accord, ok. C'est de ça que je me méfie, c'est pour ça, peut-être à un moment, j'irai les rejoindre pour redonner un pas- peu le moral au trou. Y a pas de souci. Donc on me demande dans le chat, c'est les teams bleues ou rouges chez nous. C'est la team rouge les gars. Et voilà. Oui, bah, de toute façon, les couleurs vont changer quand on va rejoindre la game. Ils vont être Ok. affichés en haut, vous verrez. Donc dans l'équipe nous avons Arcane, Seth, Orazu, J'aime les spawns et Mutkip. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom, Mutkip. Moi, je connais pas trop les noms encore, donc je Ouais, peux pas t'aider pour c'est ce vraiment jeu. notre première, hein. Vraiment c'est la première de chez première, donc tranquille, ça va le faire. On va apprendre tous ensemble. Ça va, la musique est pas trop forte le chat parce que je voulais la laisser un peu pendant... Il y a quoi? Il y a une sélection de champions, etc. Après le match commence, c'est ça? Ou, Ouais, alors là, je crois pas qu'ils font des bans, donc ils je crois vont qu'il juste, y avait pas de ban, ouais, ça je le confirme, il ouais, n'y avait pas de ils ban. vont juste lancer directement. Je sais pas s'ils veulent changer la map. Et le tour de Lijiang, c'est une bonne map pour commencer. Donc ils vont lancer la map et puis ils vont choisir leur perso et voilà, on sera dans la game dans quelques minutes, Ok, ça normalement. marche. Ok. Donc je répète, hein, excusez-nous pour l'amateurisme de la caméra, etc. Je suis Je tout lui ai nouveau. appris un peu les contrôles du So- véhicule. 10 minutes avant. Ok, c'est bon. Alors on va commencer. T'inquiète pas, il y a le temps. En fait, la spécificité du scrim, c'est que tu peux prendre le temps que tu veux au spawn pour choisir tes persos. En match, D'accord. t'as 45 secondes ou une minute, je sais plus, mais c'est assez court. Là, t'as tout le temps que tu veux. Ok. Ça c'est la map que tu m'as montré tout à l'heure, non? Non, Si c'est je- pas la même, c'était Ah, c'est pas Népal. la même. Ok. Non, là c'est Lijiang. Cette map est très intéressante parce qu'il y a les deux ponts. Tu vas voir, la plupart des combats vont jouer autour des deux ponts ici. Tu regardes dehors au milieu de la map. Dehors au milieu de la map, on y va, let's go. Ouais, Donc, essaye de te mettre à un point de vue bien aérien, bien haut. Cette map, tu peux monter très très haut, tu vas voir. ok. Ah voilà. Ok. Ah, en pause, ça commence bien. Ah t'inquiète. Je croyais que c'était moi qui avais fait une connerie, qui avais T'as tout touché un cassé, truc. non non, t'as tout cassé. Je peux aller voir du coup. Ah, ça commence bien. Ah, Ouais, t'inquiète. premier rage kit, ça En y est, on fait, leur fait peur, désolé. ouais voilà, ça a quitté. Ah merde. Ok. Là, à ta droite, t'as un passage en intérieur qui est intéressant pour éviter de Juste se là, faire là? boop. Ouais, mais je pense qu'au début, ils vont tous aller à gauche de la map, pas ici.
On va aller à là où gauche il y a alors. les ponts. Voilà, là, parfait. Ici. Ils vont tous passer sur ces ponts-là, tu vas voir. Le fight va jouer ici au départ. Ok. Sur quel joueur on va en premier là? Sur la POV, le tank, le Ouais, DPS? tu peux aller sur les tanks. Donc le tank. La POV de Sojourn, la Paleni, ça va être très intéressant aussi de voir ce qu'il Ok. fait. Ok. Parce que ça va être son rôle à lui de trouver les pics, de faire les kills. Et du coup là, c'est qui le tank dans l'histoire là? C'est Arcane, Seth, Korazu, c'est Catch qui? le pro. Non, pardon, mauvaise Mauvaise team. 7, pardon. Oh, Seth. yeah. Ok, ok. Donc là, j'irai sur la POV de Seth. Ok, ça marche. Et la POV de la Vendetta aussi va être très intéressante. La Alors là, je POV. vois un truc, on n'a pas Ouais. fait de... J'ai pas du tout eu le temps de leur parler des compos, etc. Et D'accord. ils tentent déjà la Symmetra. La Symmetra, c'est un perso qui prend beaucoup de temps à se maîtriser en équipe, qui demande beaucoup de teamwork, donc Ah. c'est osé. C'est osé. Ils veulent poser leur couille dès le début en fait. Ouais, c'est ça. Oh bordel. Ok. Je vois que ça s'agite partout là. Si la PAX gagne, Dondon paye le nitro à tous les viewers. Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. 24 viewers. Je crois que Tout à fait. c'est combien Nitro? C'est 12 balles? C'est entre... Ah, ça y est, ça commence. Donc je vais sur 7, on est d'accord, hein. Ouais, pour l'instant, tu peux rester en aérienne. Là. Ok. Tranquille. Et tu peux aller sur 7 et Korasu, ça va être les plus intéressants, je pense. Ok, ça marche. Et donc, comme on a dit qu'il fallait sortir de l'aérien, fallait faire double touche sur, par exemple, F6 ou Ouais, F5. tu Hein. réappuies sur la touche. Ouais, Moi, c'est ça. je fais clic droit, ça marche. Tu fais clic droit et ça marche, ok. Ouais. Je sais pas si c'est tout le monde comme ça ou si c'est moi qui ai mis en settings. Je sais plus. Ah, on attend toujours le monsieur qui est en pause bouteille d'eau. Oui, Yes. il doit sûrement la puiser dans le puits, effectivement. C'est long. Ah, c'est bon, apparemment. Maroc diff. Ok, c'est cool. Ok, Ça va allez. pas tarder. Ok, donc on va sur F6 et... Ok. Alors, pourquoi ça marche Là, pas? ça ça TP marche. direct pour aller plus vite. Ok. Parfait, on peut prendre les positions. Ah, c'est con déjà claquer une bulle. Voilà, la Vendetta, ça va être très intéressant parce qu'elle va se faire bulle directement. Ok, donc là j'ai accès à ça, ok. Ils les ont forcés à back, parfait. Donc ils prennent les positions en attendant la capture du point. La team ennemie qui contourne Ouais, très qui bien contourne par ce la qu'ils droite, font. hein. C'est dommage pour nous parce que notre Kiriko se fait isoler. Non, c'est bon, elle a TP. Je change Aïe. la POV, enfin j'essaye. Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Excusez-moi. T'inquiète. Donc là c'est le premier qui va prendre des pics et qui va gagner le fight parce que le point est débloqué. Donc il y a un fight en intérieur qui est un peu compliqué. Pour l'instant, c'est notre team qui gagne, c'est très bien. Le chat qui s'est isolé en intérieur, on va pouvoir le tuer, parfait. Et ils vont pouvoir reprendre le point normalement. Donc, Faut je vais qu'il y essayer aille. d'aller chez Koratsu. Non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Attention parce qu'il y a leur team qui revient très vite avec Winston et on n'a pas encore capturé le point. D'accord. Ah, ils ont loupé la contest, c'est parfait. Donc on va pouvoir re-engage sur le pont. Les ults prennent encore du temps à charger, mais on voit que l'Apeleni, pardon, il Ça, est c'est à les soutiens, 93%. Ok, ça c'est les soutiens. Ouais. Ok, ouais, c'est bon. Oh, l'engage avec la Vendetta et la bulle. Il se retrouve un peu en V3, mais il arrive à out. Parfait. Tant que personne ne meurt, c'est avantageux pour nous là, parce qu'on va capturer le point. Et donc, on gagne la partie, quoi, en gros. Il y a une engage de dive d'abord de cache le propre. Ok. Est-ce qu'on arrive à le contest? Est-ce qu'on peut tuer ce monkey? Il est low. Ah, il se fait sous... Et l'ult de la Peleni qui part, ce serait important de voir sa cam là. Ah oui. Pardon. Est-ce que c'est un clic? Est-ce qu'il tue du monde? Et on met un beat pour contester cette ult et on va chercher la Pelani et on gagne ce fight. C'est très bien les Eh trésors. ben alors on, a la faction réussi, raison, bien joué. Voilà. on a réussi à désengage cette ult de Sojourn ou alors elle a pas cliqué, j'ai pas trop bien vu, mais en tout cas le beat était beau pour la re-engage, ça c'est pas mal. Okay, du coup, Là on va repasser avoir sur un 7. certain avantage d'ult, donc est-ce qu'on peut jouer vite? C'est ce qui serait le mieux pour notre équipe. Attends, je vois un Oh nul là sur là, Arcane. c'est parfait, c'est ça qu'il fallait faire, mettre un ult Zarya très agressif rapidement. Là, Tressardar qui vient de nous embêter, mais on arrive à le repousser, parfait. Alors, il y a Koratsu qui a un ult aussi.
Oui, Korasu il va sûrement s'envoler et mettre son ult, mais pas maintenant parce que pour l'instant on a l'avantage. Les ennemis qui prennent le temps de se repositionner, c'est bien de leur part de se repositionner comme ça. Et on va directement contest le Monkey, on lui fonce dessus, c'est très bien. Est-ce qu'on peut mettre un ult Kitsune pour contest? Ah là là, ah voilà, le Kitsune qui arrive. L'ult Sojourn, est-ce que cette Sojourn va nous cliquer? Est-ce que cette Sojourn va tuer ce chat? Oui, bravo. Série de Allez, 5 éliminer victimes. ce chat. Bien joué. Foutu chat. Ah, et voilà, le premier point qui est capturé. Bien joué, la Nickel, Pax on a même Horizon, pas eu besoin de GG. on n'a même pas eu besoin de notre ult Vendetta. J'ai rien compris, mais c'était génial. Ok, c'était cool. Alors, je viens de voir qu'il y a une classe, enfin une classe, un rôle qui est 100% corps à corps, c'est ça? Donc, Koratu, En fait- c'est ça? Il joue un perso qui est 100% corps à corps? Oui, c'est ça. Vendetta, Ok. sa seule attaque de distance, c'est elle jette, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est comme si comment dire, elle frotte le sol et elle envoie des espèces d'éclats sur les gens. D'accord, ok. Et Ok. sa seule attaque de distance, elle peut pas la spammer quoi. Ok. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Donc en gros, c'est presque que du corps à corps. Et le but de notre composition, c'est la Zarya, donc le tank, la 7. Et ben, il met des Ouais. bulles sur la Vendetta. Et la Vendetta fonce dans le tas, du coup, elle est protégée par la bulle. Et elle peut agresser les ennemis qui vont devoir ne pas tirer dans la bulle. Parce que sinon, la Zarya devient chargée. Et si la D'accord. Zarya est chargée, elle fait plus de dégâts. Donc tu vois, c'est une compo très intéressante parce que la Vendetta va pouvoir foncer, faire ses dégâts au corps à corps. Et s'ils veulent la tuer, ils vont être obligés de charger la Zarya. Ok, d'accord, ok. Ok, c'est C'est intéressant. la On se doute compo, pas, on se doute pas de ça. Franchement, moi, je suis juste là pour faire un point avec un pistolet et en fait, non. C'est clairement pas ça. C'est génial. Ok, c'est ok. la compo du moment en gros. D'accord, ok. Donc, Parce que Vendetta est sorti il y a 2 saisons. Donc ils jouent c'est méta assez et ils récent. en ont pas honte en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est génial. Ok. Donc je rappelle que la Pax Horizon mène pour l'instant 1-0. Enfin, a gagné une manche. C'est ça, c'est une manche? Ouais, une manche. Ok. On va se remettre sur 7. Ah, bah ok, je commence déjà à faire de la merde. C'est sur Ok, voilà, les 7. ennemis qui font le fameux TP à la fenêtre, donc ils prennent le point et leur but aux ennemis ça va être de tempo le plus longtemps possible ce point. Sauf que Ok. là, notre équipe fait exactement ce qu'il faut, ils les engage très rapidement, comme ça ils n'ont pas le temps de tempo et ils ont déjà gagné le fight parce que là la Penny va mourir par notre Kiriko, très bien joué, il reste plus que le Reinhardt. Et c'est le fight gagné. Ils ont pris exactement la bonne décision qui est d'aller Ah push d'accord, ouais. rapidement. Ah ouais, ça a été ultra rapidement, mais en fait, Bah oui. Ôte-moi d'un doute, en fait, je savais pas, mais je pensais qu'en fait, il fallait quand même éliminer toute la team adverse pour pouvoir gagner la manche, mais pas du tout, en fait. Ah non, non, il respawn. Hein. D'accord. Ah ouais, non, mais... Moi, tu sais, je m'imaginais Counter-Strike, là, j'étais bien, Là, les ennemis qui font un TP, donc ça arrive déjà rapidement. Heureusement, on a pris D'accord. un pic, Korasu, bravo à lui. Qui a déjà chopé une personne, Ah, et le voilà, Reinhardt ouais. qui s'isole tout seul maintenant, et qui va pouvoir mourir, parfait. Et du coup, maintenant, le fight est gagné, et les ennemis ne font que se faire délai. Parce qu'ils ont déjà perdu 2 personnes, 5 contre 3, c'est compliqué, les gars. Putain, ouais. Excellent, excellent. Tu me dis surtout, si tu veux changer de POV, n'hésite pas, hein. La POV de Korasu est très intéressante. Ok, nickel. Et tu Il peux me te donne mettre un- en aérienne, moi je suis en Alors. aérienne depuis tout à l'heure, si tu veux. Ok, alors, attends, faut qu'on Là, ils se vont souvienne- refaire la même voilà. chose, ils vont essayer Ok. de se téléporter, les ennemis. Sauf qu'on le sait, j'espère. Est-ce que notre team le sait qu'ils vont mettre le TP? Le TP est mis. Et notre team était préparé, apparemment, c'est nickel. Est-ce qu'on va les engage direct? Bravo Korasu qui va directement mettre la pression, c'est nickel. La Symmetra Alors, qui est isolée, Korasu, est-ce voilà. qu'on peut la voir? La Symmetra, elle est 1000 HP. Aïe aïe aïe, et c'est notre Lucio qui meurt, mais on a quand même un trade. Le Reinhardt est low. Est-ce qu'on peut disengage cette ult de Sojourn, s'en aller de cette ult de Sojourn? Parfait. Le Sojourn qui était en flanc, regarde notre Sojourn. Ah dommage, elle est morte. Ah Mais elle a merde, quand même désolé. réussi à avoir une personne. Oh non non, le boop sur notre Zarya, ça va être chaud. 3 contre 3, attention. Qui va remporter ce 3 contre 3? Ça va jouer là maintenant. Est-ce qu'on peut avoir... Oh là là, ça Tu veux met voir tous qui, les dis-moi ults en face. Donc Ah. la Vendetta, qui arrive à avoir un pic. Je sais pas qui c'est la Vendetta, Bravo. désolé. Et Korasu, Ok. Korasu qui meurt maintenant. Il reste plus que le Lucio qui est à terre. Et normalement ça devrait être perdu pour nous parce que notre Zarya va se faire délai.
Oh là là, il peut pas se jeter dans le vide. Est-ce qu'il arrive à survivre? Oui, il arrive à survivre. Parfait. On va pouvoir engage avec notre ult Zarya. Va falloir que notre Zarya charge son ult de graviton. Il va pouvoir le mettre et ça va attirer comme un trou noir tous les ennemis qui seront aux alentours. Tu vas voir. Donc, quel perso? Arcane, 7, Korasu, lequel? 7, 7, 7, 7. 7, ok. Ah, la Sojourn qui met son ult en face, attention, c'est dangereux pour nous. On met un beat, mais un peu trop loin pour 7. 7 qui arrive quand même à trouver un trade et à ne pas mourir, on l'espère. Il a 1 HP. C'est bon. Putain, Et le le fight est gamin! remporté. Bordel! Je suis choqué par. En fait, c'est vraiment, ça va tellement rapide. Ah ouais, hein. Et là, on va essayer d'engage directement parce qu'on a l'avantage des ultis. C'est intéressant ce qu'ils font, c'est très bien. Attention, la Vendetta quand même va pas aller trop loin. Oui, c'est bien, on a des bulles au cas où. Le Reaper qui est au-dessus et qui prend un angle, il va nous embêter ce Reaper au-dessus. Il va être très chiant. Oh là là, le solo ult sur le Reaper. Alors ça c'est vilain. Ça c'est vilain franchement. La Sojourn qui s'isole et normalement le fight est remporté. Et même je dirais la game est remportée parce que ça va être difficile pour les ennemis de toucher le point alors qu'il reste que 10% et qu'ils sont 2. Ah là là. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Non, non. Est-ce que le Lucio peut rush sur le point? Est-ce que le Reinhardt peut... Non, non, non. Je ne pense pas. Et voilà. Et donc là, dans un scénario de match normal, ça serait remporté pour nous. D'accord. Mais comme on est en scrim, il y a la troisième map qui va se jouer quand même. Ok, ok. Bon, la Pax Horizon mène 0 à 2. Je suis chauvin, donc je suis fier. Bien joué, les gars! Bien joué, la Pax Horizon. Ça fait très plaisir. Ok, on va essayer d'avoir une autre PEV quand même. On va essayer aussi de jouer un peu avec le mode... Et effectivement, tu as raison, le clic droit permet... Ça marche? Ouais, permet d'avoir la vue qu'il faut. La vue libre, ouais. Ouais. Nickel. Donc ça, c'est quoi dessous? Ça, c'est 7. Ok. Voilà, en gros, t'as le temps, hein, t'inquiète pas, ils vont choisir Ouais. leur pick. Le fight va se jouer au milieu de la map, si t'arrives à voir. Ok. Il y a une zone avec des serveurs, donc soit ils vont se rencontrer les uns contre les autres à cette zone-là, ou alors ils vont jouer un peu vers l'extérieur Ah bah et attends, vont on va essayer de les regarder taper de alors. loin. On va voir comment ça se déroule. Ah ok, ça c'est la map, ok, ok. Et donc tu disais les points, c'est où? Euh, ouais, passe la porte, va au milieu, Ah, attends. avance, Là... avance, avance. Voilà, là où il y a le point. Parfait. Non, non, recule, recule. Attends, je vois rien avec le Avec la screen, PEV. pardon. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Voilà, c'est là, c'est juste devant toi. Ok, ok, Donc ça, ok. c'est le point. Et à ta droite, tu as la zone des serveurs. Si tu as des compos qui sont plus fortes au corps à corps, en général, ils vont jouer ici et s'affronter les uns en face des autres. Ok. Et puis sinon, s'il y a une Sojourn, par exemple, la Sojourn serait intéressant en face, pour l'équipe en face, qu'elle se positionne en extérieur, juste en face de toi, là. Tu vois, l'extérieur avec un gros Ah, pack de soins. attends, je vais regarder, ouais. L'extérieur, l'extérieur. Ah Ah, là, tu y ouais. étais, tu y étais, tu y étais, tu y étais. Juste Ça? derrière toi. Retourne vers le point, tu vas voir. Ouais, Retourne ouais. vers le point. Là, juste en face de toi, tu vois, il y a le ciel. Tu vois le ciel? Oui. Ouais, voilà. Bah, je vais juste là, là. Il y a un gros pack de soins juste derrière le pylône, tu vas le voir. La Ah là. Sojourn en face va sûrement se positionner par ici et D'accord. essayer de mettre son clic droit qui peut one-shot hein, quand même. Essayer de Ok. poke notre team, c'est-à-dire mettre des petits dégâts pour l'empêcher d'attaquer, de faire des rotations et de faire ce qu'elle veut, quoi. Ok. Ok, ok. Bon, bah, ça marche. Et là, du coup, ils sont vraiment en train de choisir la compo. Ils ont pris la même, si je m'abuse, non? Si je ne Bah m'abuse, écoute, non? pourquoi changer une équipe qui gagne finalement? L'équipe méta? Ah non, mais ils ont aucune vergogne. En face, ils tentent des trucs, c'est ok. Là, ils sont là pour l'efficacité et rien à foutre, quoi. Ça veut gagner. Ah, ça fait plaisir. Ouais, vraiment, cette compo est un peu. Elle terrifie les lobbies, hein, vraiment, C'est actuellement. vrai? Ok. Bah ouais, parce que qu'est-ce que tu veux faire en fait? Si tu shootes la personne, tu vas te prendre plus de dégâts par la Zarya. Et si tu ne shootes pas, la personne peut te taper.
D'accord, ok. Ouais. Si tu tires dessus, tu te prends plus de dégâts. Si tu lui tires pas dessus, elle peut te taper comme elle veut. Donc, Fendes qui demande c'est un BO combien? alors normalement c'est un, ça se joue le premier qui a 2 points, il a gagné. D'accord. Mais comme c'est un scrim, c'est un entraînement, il joue les 3 maps quand même pour pouvoir s'entraîner sur les 3. Parce qu'elles sont D'accord, ok. tirées au hasard. Donc Ok. ça serait con de s'entraîner que sur 2. Ok. Et donc là, on a le fight qui joue un peu à un endroit bizarre. La Sojourn qui s'est bien positionnée à droite et qui vient nous embêter vraiment. Elle est très chiante cette Sojourn. On n'a pas Ouais. réussi à prendre les positions et à se mettre dans les serveurs comme je l'avais dit avant. Donc ça nous ramène au spawn directement, c'est dommage. Et on a un swap sur Diva. Swap, Alors, ouais. 7 Capri Diva, ouais, je viens de voir. ouais, le swap est un peu étrange parce que c'est pas vraiment la map Diva, mais pourquoi pas. Ok. Donc là, on va engage directement sur leur backlane. Est-ce qu'on va essayer d'avoir le Lucio qui est isolé tout seul? Il a 1 HP. Les deux, le DPS et notre tank sont très bien coordonnés. Hein. C'est très bien Ah. parce que Ça fait ils ont plaisir. réussi à avoir 2 pics, donc le fight devrait être gagné normalement. La Kiriko qui est isolée, et ils ont les positions à leur avantage. Même si la Tracer vient nous embêter derrière, elle devrait s'en aller. Normalement. Ok. Ok, Elle ouais, reste, ouais. Ok. elle reste à droite, la petite Tracer. Elle est un peu maligne. Regarde, il faut se méfier. Oh là là, et on se prend un Mais, double boop dans le vide. Alors ça c'est vraiment dommage, mais on a quand même un pic, donc c'est pas fini. attends. Est-ce qu'on peut Ouais. faire quelque chose? Peut-être un carry de la part de J'aime le spawn, Alors, j'aime le spawn. qui a réussi à quand même trouver un pic, mais ça n'a pas suffi, malheureusement. Donc c'est bien Alors là parce ça va être très que intéressant. je Oh là connais, là, je connais Deva là, Diva là, c'est cool. oui. Mais ça s'arrête là. Et Tracer aussi, voilà, parce que je connais. On Oh connaît là tous là. la VF. Oh là là, c'est très triste ce qui est en train de se passer là, parce que on perd le méca de Diva, et donc il va falloir qu'il respawn, et on va attendre très longtemps notre Diva, donc on perd du précieux pourcentage de points. Et en face, ils ont les ultis, hein. Donc là, ça va être un peu le feu d'artifice, prépare-toi. Oh là là, parfait, un pic, trouver notre Sojourn. Ça c'est impeccable parce qu'on va pouvoir engage, on va pouvoir foncer dans le tas instantanément s'ils veulent bien. Je sais pas ce qu'ils font. Tout le monde est en train de focus une Tracer. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut engage? Parfait. On met un ult Sojourn. On met l'ult Lucio. On met l'ult Sojourn aussi en face. Et le Kitsune. Attention, là, c'est un peu le feu d'artifice. C'est celui qui a le pic et c'est nous. On a les pics. Et donc, ça devrait être favorable à nous. Il y a Le 7 Tracer ulti, en je mets face 7. utilise son recall. Est-ce qu'on peut tuer ce hasard qui a un Merde. HP? Non. Il s'en va, c'est pas grave parce qu'on capture le point. La Tracer qui va nous embêter derrière, attention, et elle s'en va. Et les ennemis vont sagement attendre le regroupe parce qu'ils ont l'avantage en termes de pourcentage. Nous, il nous reste encore 2 ults, donc c'est très bien. L'ult Vendetta qui peut one-shot presque n'importe qui dans leur équipe. Ouais, Vendetta, c'est celle à l'épée, c'est ça? exactement. Ok, ok. Et là, ce qui est intéressant avec l'ult Vendetta, c'est que tu ne peux pas le bloquer, tu peux rien y faire. D'accord, ok. Donc là, ils arrivent à avoir un pic parce que la Kiri en face s'est téléportée comme du n'importe quoi, mais ça arrive. Et normalement, c'est un fight à gagner, parfait. Il nous reste 2 fights à gagner alors qu'en face, ils ont qu'un seul fight pour gagner le point. Donc c'est pas encore fini. Hein. D'accord. Ok, est-ce que on garde les positions bien sagement? Ok, on joue tranquille. Notre Lucio qui essaie de zoner la Tracer, d'accord. Là, cette Sojourn, elle est chargée, il faut faire très attention à elle. Pourquoi personne ne la regarde? Attention. Ok, l'ult Vendetta qui va sûrement partir. Non, il le met pas encore pour l'instant, d'accord, d'accord. Il attend. Ok, maintenant il le met. Il a 1 HP, attention. Et il ne trouve pas un pic, c'est dommage. La team adverse qui hard engage sur notre équipe et qui arrive à trouver 2 pics. La Sojourn qui se retrouve isolée et elle arrive à s'en aller de justesse, mais tout le monde la focus. Et elle meurt. On met un ult Lucio parce qu'on n'a plus trop le choix. C'est du 2v3. Est-ce qu'on peut gagner ça? Ça va être chaud. La Kiriko en face qui a utilisé son TP. Il faut focus cette Kiriko, les gars. Est-ce qu'on peut la voir? Aïe aïe aïe, trop tard. Ils arrivent à mettre leur Lucio. Est-ce qu'on peut temporiser ce point en attendant que tout le monde revienne? Parfait, on trouve un pic.
La Sojourn en face qui va être très dangereuse avec son ult, mais notre Diva fait un bon travail pour la zoner. Parfait. On recapture ce point et là tout va se jouer sur cette prolongation. Le hasard de Kielo, est-ce qu'on peut finir ce hasard? Oui, on trouve un pic sur la Kiriko. Ça s'annonce très bien. Ah, il y a écrit Il reste plus prolongation. qu'une Sojourn et une Ok. Tracer. Ouais. Est-ce que ce Lucio, cette Sojourn ou quelqu'un peut tomber là parce que c'est chaud? C'est notre Sojourn qui revient avec son ult, c'est Allez, on parfait. leur nique la race là. L'ult Sojourn qui peut one-shot s'il vise bien, s'il clique. Et ils ont pas eu le temps de toucher. Aïe, aïe, Parce que aïe, la aïe, aïe. prolongation est écoulée. Bien joué à notre équipe. Bien joué, l'équipe. Ouais, tu vois, c'est vite le bordel. C'est ce que je t'avais dit. Hein. C'est pour ça que, à mon avis, il n'y a pas de. Ça n'existe pas les bons casters d'Overwatch parce que c'est tellement impossible de tout dire et dire ce qui se passe. C'est tellement chaud. Donc là, on résume. Hein. Qui a gagné? Ah bah c'est un 3-0 pour nous. Et ben voilà, magnifique. Très bien. Et Par donc, du coup, contre, là, le dernier point le était dernier très point, serré. c'était contesté. Ouais. Bon, ben, ok. Bien joué, la Pax. Première manche, gagnée par la Pax Horizon. Je répète, gagné par la Pax Horizon. Eh bon, on est chauvin ici, désolé. Donc, du coup, c'est cool. Là, ils vont changer de map, c'est ça? Changer la comp, le side, je sais pas. Est-ce que ça change de side ou on s'en bat les couilles ça marche comment en fait? Alors là, c'est, je crois que par rapport à notre scrim, ce qui a été dit, c'est que celui qui perd, il choisit la map. Donc ils vont choisir la map qu'ils veulent, dans le mode de jeu qu'ils veulent. Ok, Et puis ensuite, on va repartir comme tout à l'heure. ok. Donc dans le spawn, ils ont autant de temps qu'ils veulent pour choisir leur perso. Et puis voilà. Ce qu'on fait, Pendes, si à un moment Rayon Vert, il veut aller voir l'équipe et un peu les coacher pendant un match, tu viendras ouais, à ce moment-là. Comme ça, tu pourras m'aider à commenter parce que c'est vrai que si Rayon Vert se barre, ben, vous allez entendre des la PLS ultime de ma part et puis ça s'arrêtera là quoi. Hein. Donc voilà. On Non fait ce qu'on mais peut. Hein. ouais, mais en tout cas c'est Je ne suis franchement, pas, je ne suis pas caster non plus. mais en vrai c'est hyper cool. Merci. En plus t'essaies d'expliquer donc ça fait ultra plaisir. Franchement, moi de ce que je vois, ça me plaît beaucoup. Seulement j'ai mis plus d'heures dans le jeu et moins dans League of Legends. Peut-être que j'aurais mieux réussi ma vie. Et Alors, c'est premier match. exactement. Ouais. Bah, le premier match, apparemment, super, si j'ai bien compris. Je peux peut-être me tromper, Ah, coach. pour l'instant, la Analyse. première map, oui, est bonne. Il y a quelques erreurs qui ont été faites quand même, mais bon, ça peut pas être parfait dès le premier scrim, c'est évident. Le dernier point, surtout, a été très, très serré, mais pour l'instant, c'est prometteur, parce qu'ils ont quand même mis 3-0. Donc c'est bien. Ça fait plaisir. Et un On et va voir, 2 là, et ils ont lancé 3-0. Blizzard World. Ok. Donc là, c'est une nouvelle map qui a été choisie par l'équipe perdante. Bien sûr, ne Ouais. le prenez pas mal, hein, l'équipe perdante. On est très content de faire un scrim avec vous. Et on est très content que vous ayez accepté. Et merci Xalos, et merci Rayon Vert, et merci la team. Et soutenez la Pax Horizon, Hello Asso, tout ça, voilà. Tiens, Merci. d'ailleurs, sur cette map, ils ont changé un truc récemment. Ils ont mis une statue en référence à la collab actuelle. C'est quoi la collab actuelle, du coup? Ça me perturbe. Elle est où cette statue? Guide-moi. Ah, mais va là où il y a des joueurs, tu vas la voir. Va là où il y a des joueurs. Où c'est qu'il y a Ouais, des tu joueurs? les vois à Là-bas. travers les murs, les Ouais, joueurs. ouais, je les vois. Ok. Ah, ça Regarde la commence! grosse statue. Non, à ta droite. À ma droite. Ouais. Là, avance vers les joueurs rouges. Ah oui, Tu vois là, les ok. joueurs? Ouais, Ok. voilà. Mais c'est quoi ça? C'est un mignon, quoi? Ah, mais oui, d'accord, ok. Je vois qu'est-ce que c'est, mais je ne connais pas le nom. Ouais, moi non plus. Donc là, la Comme ça, partie a on a tous les commencé deux l'air cons. si je ne m'abuse. Non, ça va encore commencer. Ah ouais, putain, j'ai vu. T'inquiète. Oui, oui, c'est parce qu'ils peuvent rajouter du temps eux-mêmes s'ils ont besoin de temps. D'accord, ok. Pour ça,
En vrai, en général, les scrims sont pas trop castes parce que c'est un peu long. Mais bon, pourquoi pas. Donc là, ils ont pris une comp différente de tout à l'heure, si j'ai bien compris. Alors, je sais Euh, pas s'ils vont garder ça, Ok. mais c'est un peu bizarre. Ah, d'accord. Ça y est, Ouais. ça troll, ça a gagné la première, maintenant ça va troll, c'est cool. Non, parce que je pense que ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils ont une compo, le Ramatra, Iliari, Sojourn, Baptiste, c'est des persos qui ont pas énormément de mobilité. Mais par contre, la Symmetra, elle peut TP toute la team là où elle veut. Donc en gros, je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est se TP derrière l'ennemi et ensuite arrêter de bouger. Ok, ok. Et c'est une bonne strat? C'est un peu bizarre, mais on va voir comment ça se déroule pour eux. Donc là, on va suivre cette Symmetra, on va voir ce qu'elle fait cette Symmetra. Elle met le fameux TP, que seulement le Ramatra et la Sim et la Soch prennent, ok. Et on arrive à prendre un pic sur le Bouillon qui était un peu trop avancé. Et bon, le hasard qui a loupé un peu ses shots, dommage à lui. C'est ok parce qu'on a surpris l'ennemi, on a joué très vite. Après, c'était pas impeccable en termes de mécanique, honnêtement. Par contre, il y a une écho derrière nous. Et ça me fait peur. Alors, Echo, c'est Qu'est-ce qu'elle laquelle? fait cette écho? J'espère qu'elle va s'en aller et pas nous embêter. Ah Bon oui, là, là-bas, ok, je la vois. ouais, Ok. on essaye d'agresser et de jouer ce top. On laisse la Symmetra sur le point, ce qui est plutôt un bon choix, je trouve. Donc en attendant que le point avance, on garde les positions. On n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit pour l'instant. Mais là, quand le point va avancer un peu dans le coin, là, dans l'ouverture, il va falloir TP, il va falloir se déplacer. La Symmetra qui met un TP, ok, mais on trade. Attention parce que notre Baptiste est très low et c'est notre principale source de soins, il ne faut pas qu'il meure. Et... Ah là là, il y a des échanges Il y a un ulti, là? entre la Symmetra. Ah. Ah là là, et on arrive à... En fait, notre équipe a essayé d'avancer, sauf qu'il n'y a que 2 personnes qui ont pris le TP, donc c'est un peu une situation bizarre Ok. où tout le monde était isolé entre eux et on n'a pas réussi à se coordonner, mais c'est pas grave parce que là on va revenir. Et là il faut que tout le monde se suive avec le TP de Symmetra parce que sinon ça ne va pas marcher. On joue bien ensemble, mais notre Ramatra qui avance un peu trop. Il a vu un peu trop un peu trop loin, malheureusement. Ok, là ça va être compliqué de push. Je ne sais pas pourquoi ils avancent, parce qu'ils sont encore 5 en face. Si l'ennemi avance, normalement c'est perdu pour nous. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir trop avancer. Et ils nous laissent revenir. Ce qui est plutôt ok du coup. Ça nous va. Et on met un TP Symmetra pour aller reprendre leur hauteur. Ok, notre Ramatra qui va essayer d'échanger les kills, mais qui se prend trop de dégâts. Trop de dégâts. Par contre, leur tank n'est pas mort alors qu'il a fait la même chose en face. Ça, c'est un petit problème de coordination. Mais c'est ok parce que là, on va avoir beaucoup d'ulti. On a 5 ulti Ouais, je vois ça. en face et 4 pour nous. Donc là, ça va être un peu le feu d'artifice encore Là, ça va une être le fois. bordel, c'est ça? Ouais. Surtout le mur de Symmetra. Si t'as jamais vu le mur de Symmetra, prépare-toi, mon gars. Ah ouais? Oh, merde. Ouais, c'est un mur qui fait toute la map en gros. Ah ouais? Ok. Tu vas voir. Ok, ça met un ult sur le jour en face, un ult il arrive pour nous. Est-ce que notre ult il arrive à pouvoir connecter? Ça ne touche personne, mais on prend quand même un pic, 1 pour 1, c'est encore jouable. On va essayer d'avancer avec notre diva maintenant. Et voilà le fameux mur de Symmetra. Ah, elle l'a enlevé directement, je sais pas pourquoi elle l'a enlevé. Il a swap. Il a swap sur Tracer apparemment. Ok. Bon. On a gagné ce fight, ce qui nous permet de débloquer le point enfin. Mais par contre, ils ont beaucoup d'ult en face et on n'a pas encore eu le checkpoint. Donc là, ça va être compliqué parce que l'ennemi va pouvoir push comme il veut. Et faut nous, on qu'on a joue plus d'ult, c'est ça, ouais. On a plus d'ult à part 1. Exactement. Ça peut être gênant, c'est ça? Exactement, parce que là, ils vont pouvoir avancer un peu comme ils veulent. Notre Tracer qui met quand même une bonne pression.
Est-ce qu'ils prennent trop leur temps en face? Et c'est avantageux pour nous le fait qu'ils prennent autant de temps Eh à bah, mettre tant leur mieux. ult. Ok, ils mettent enfin les ults, ils avancent. Ils arrivent à avoir un pic sur notre Aïe, aïe, aïe. Sojourn et sur notre Tracer. Pour l'instant, c'est encore désavantageux pour nous, mais le hasard est isolé. Est-ce qu'on peut l'avoir? Tout se joue encore puisque leur tank est mort. Ils n'ont plus de tank. Est-ce qu'on peut se stabiliser et réavancer? Parfait. Attention à la Il y a Echo le kill, qui là, avait ouais, sa ouais. copie mais qui n'a pas voulu la mettre. Et il y a une Sojourn isolée. Si on peut l'avoir, ça serait parfait pour démarrer le prochain fight. Ah là là, elle est à deux doigts de s'en aller. Est-ce qu'elle peut s'en aller? Oui, elle a réussi à s'en aller, c'est dommage. Mais il y a un ult Kiriko. L'ult Kiriko qui est un peu inutile parce que personne n'est dedans. Ça met deux ults en face, deux gros ults. Et ils engage sur ça, ce qui est plutôt une bonne attaque malheureusement. Et ils sont isolés, hein, notre équipe. Ils sont isolés. La Sojourn qui se fait avoir par la bombe. Et ça devrait être perdu ce fight pour nous. D'accord. Ça arrive. Donc là, il faudrait mieux attendre notre équipe, puisqu'on a 5 ults à mettre. Ça, c'est un petit problème dans la rotation des ultis. Je pense pas qu'ils font des plans de jeu avec leurs ultis s'ils ne les utilisent pas tant que ça. Et ça, c'est un truc que je vais sûrement aller leur dire si ça se déroule mal. Allez, let's go. La diva qui push sur le top, qui prend bien l'espace, et on protège cette ult Sojourn, c'est parfait. La matrice qui est un peu mal mise, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Notre diva qui prend bien l'espace, et on a quand même eu des pics importants, donc le point devrait être capturé normalement. Ouais, ok, Ah, les ça lâche un ennemis n'ont ulti, pas là. touché, mais on met quand même l'ult Hilary. Ce qui est un peu étonnant, puisque on a le spawn vraiment collé au point. Donc ce ult n'était pas très utile, mais c'est pas grave. On arrive quand même à prendre l'espace. Et on est pour l'instant dans une position très avantageuse. Attention à ne pas aller trop loin, à ne pas trop grid. Parce que là, on a un peu les yeux plus gros que le ventre, mais apparemment leur tracer se laisse avoir dans cet engage. Oula. Oh là là, on tente la bombe diva au-dessus. Oh là là, et ça passe. Alors ça, c'est scandaleux. Franchement, ça, c'est scandaleux. Alors là, ça se fait pas. C'est de l'irrespect. Leur hasard qui avance un peu trop, est-ce qu'on peut le punir pour avancer comme ça sans sa team? Ah là là, on ne voit pas ce hasard qui push à droite. Il faudrait le punir. Il engage sur notre backlane, mais nous, on va essayer de trade sur leur trésor qui s'est isolé. Et il y a un ult Sojourn. Attention à cet ult Sojourn. On attend bien, on se cache derrière les murs. Et maintenant que l'ult Sojourn est passé, est-ce qu'on peut engage? On essaye de d'exploser cette Brigitte et ça fonctionne. Ouais, Attention à ce hasard qui est toujours très dangereux chez nous. Est-ce qu'on peut s'occuper de ce hasard? Oui, enfin, le hasard est mort, donc on va pouvoir avancer tranquillement. Ceci n'est pas un hasard. Allez, lol. Et donc, du coup, là, Je c'est crois ce que qu'on t'es le appelle premier à la faire, celle-là. Ah bon? Ah merde. Ça en dit long sur l'humour, merde. Et du coup, là, c'est ce qu'on appelle une map convoi, c'est ça? Ouais, c'est une map capture et escorte. Escorte en fait, donc il y a la première phase de jeu où tu dois capturer le premier point pour le débloquer. Et puis ensuite, le convoi, il faut l'accompagner. Donc il faut toujours au moins une personne sur le convoi pour qu'il avance. D'accord. Et Ah, il va c'est... parcourir D'accord, toute ok. la map jusqu'au dernier point. Ok, c'est pour ça Il y que a je voyais que- des joueurs dessus, en fait. Ok, ok. Ouais, il y a que la spécificité de cette map, c'est qu'il y a que un checkpoint pour le point, qui est plutôt loin. Donc c'est facile de ne pas réussir à atteindre ce checkpoint et de se laisser avoir avant. Ok, ouais, donc il y a bien un objectif et tout. Ok, mais c'est intéressant, quand même. Très intéressant, j'aime bien. Et donc là, parce qu'on a discuté ce point avec ma question, mais la PAC, ça vient de remporter une manche encore, c'est ça? Alors là, on n'a pas encore gagné. En gros, sur ce mode de jeu, c'est celui qui emporte le convoi le plus loin qui Ok. gagne la map. Donc Ok. là, on l'a poussé jusqu'au bout. Eux, s'ils arrivent à le pousser jusqu'au bout, il y aura un autre round d'après. Ok, c'est ce que tu parles en fait, c'est les 111 mètres,61 que je vois, c'est Ouais, ça? c'est ça. C'est Ok. ça, c'est ça. Ok, Et ça il nous marche. reste 31 secondes de temps supplémentaire. En plus, s'il y a un autre round qui vient se jouer après, on aura 31 secondes de plus. Ok, ça marche.
D'ailleurs, si tu arrives à pousser le convoi jusqu'au bout de la map, mais en prolongation, c'est-à-dire que t'as plus aucun temps, t'as plus rien, Mhm. et ben tu ne peux pas gagner la map, tu peux juste faire égalité. Ok. Ah, Ça, c'est un peu la petite règle qu'il faut Ouais, savoir. c'est technique. Et là, on attend quoi? L'équipe adverse qui est pas ready ou... Euh, ouais, c'est ça. Ok. Non, c'est notre équipe qui n'est pas prête, apparemment. Aïe, aïe, aïe. Ils doivent Terrible. être en train de discuter de je ne sais quoi. La compo, sûrement, parce que c'est un peu bizarre. Bah, j'espère bien, quoi. Ou encore un qui est Alors parti là, chercher de c'est l'eau au puits. c'est ça. La, la compo est un peu bizarre parce que l'objectif de notre tank, la 7, avec Sigma, c'est de poke, c'est-à-dire mettre beaucoup de dégâts de loin. Hilary, ça va bien avec. Baptiste, ça va bien avec. Sojourn, ça va avec, mais pas plus que ça, quoi. Juste ça va avec. Et Tracer, c'est un peu bizarre, je trouve, dans cette compo, parce que elle va jouer toute seule, elle va jouer plus proche des ennemis, elle va jouer sur le côté, donc ça va être compliqué. On va voir comment elle va gérer avec sa Tracer. D'ailleurs, Alors, Tracer. Hop. En face, il joue une dive. Donc en gros, ils vont essayer de nous sauter dessus là. Et ils ont déjà réussi à sauter sur notre Hilary et Ouais, elle a terminé. ils viennent On va de prendre un chercher kill, notre ouais. équipe en intérieur parce qu'on est dans une position un peu bizarre. On joue Ok. en intérieur enfermé et notre Baptiste qui se retrouve isolé. Heureusement, notre Tracer a réussi à trouver un pic, hein. Elle a réussi à trouver quelqu'un, donc c'est super. Ah oui, Le c'est fight ça que n'est je pas voulais te encore demander. fini. Pique, ça veut Ouais. dire un kill, on est d'accord. Alors, trouver un pic, ça veut dire trouver un kill en début de fight, en gros. Ok, ok. Tu vois, genre, c'est ce qui permet de foncer de foncer après, ou tu vois, il y a Ouais, quelqu'un qui est mort, donc on peut faire des choses. ok, ok. On a un pic. Ça marche. Merci pour la Attention à leur précision. Winston qui met la pression en haut, et il fait du bon travail, leur Winston là. Ils prennent les positions, et ce qui fait qu'on ne peut plus rester sur le point. Notre Tracer qui s'est retrouvé isolé, mais qui a gagné qui gagne ses 1v1. Elle a un ulti en plus de up. Putain. Et c'est étonnant ce qui se passe parce que notre Tracer joue extrêmement bien son perso, hein. Il a un V2, un Lucio et une Tracer. Et voilà. C'est très fort. Ça fait plaisir. Ok, donc on reprend les positions à ce top. Là, ça me va. Attention à ce Winston qui va sûrement essayer de forcer le point. Moi, c'est ce que j'aurais fait à ta place. Voilà, il va sur le point, il force le point, ce qui nous force à reculer. Ok. Et du coup, toute notre équipe se retrouve dans une position un peu bizarre qui est désavantageuse. Attention à notre Tracer qui a 1 HP et qui se cache dans le coin et qui se fait Aïe, avoir. aïe, Malheureusement, aïe, aïe, c'est aïe. pas bon pour nous. Mais leur Winston qui meurt, ils ont plus de tank, donc tout est jouable. Un pour un, Notre du Baptiste qui a 1 HP, oh là là, on a plus notre plus grosse source de soins. Donc là, ça va être chaud. On a des ults par contre pour compenser qui vont bientôt arriver. Donc faut attendre, faut jouer le temps. On est tranquille, ils peuvent capturer un petit peu, c'est pas grave. Attention à le Winston qui revient. Et non, notre Tracer qui engage trop vite. C'était pas l'heure. C'était pas l'heure du tout. Et malheureusement, on est obligé de reculer. Je dirais même obligé de concéder le point. Ok, ok. Ouais. Ouais, parce qu'on ne peut pas jouer ce point avec 4 joueurs qui ne sont pas mobiles. C'est dommage. Ok. Le Winston qui va avancer peut-être même un peu trop. Et ça met des ults. Ok, l'ult Sigma et l'ult Lucio pour contrer l'ult Sigma. C'est très bien. Et on arrive à prendre ce Winston. Donc maintenant qu'on a l'avantage, est-ce qu'on peut les ramener au spawn littéralement? Ou est-ce qu'on va s'arrêter? Ils ont l'air de vouloir d'avoir faim, de vouloir les kills. Ça me va. Leur Lucio qui a un HP, parfait. On arrive à le finir. Là, c'est ce qu'on appelle un peu du snowball. C'est-à-dire qu'on a l'avantage et qu'on va essayer de garder cet avantage. Ok, ouais. Mais attention parce que là tous les ennemis reviennent et les ennemis ont quand même des ults, donc notre position est peut-être un peu agressive, hein. Attention. Là Sojourn qui arrive à trouver un pic, mais notre Hilary qui met un assez bon ult et qui trouve 2 personnes. Alors là c'est équivalent, mais leur Tracer ne va pas pouvoir carry non plus ce fight toute seule. Ouh, c'est un peu chaud là. Ouais, Un je peu vois chaud, ça. C'est conteste.
Ça joue très très haut, ça joue très très haut. On n'a pas l'habitude de voir ça. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il les force à ne pas pouvoir dive. Par contre, attention à cette matrice qui est plutôt correcte. La matrice est bonne. Elle les force à être isolée. Leur Winston qui se retrouve tout seul du coup et qui ne peut pas prendre l'avantage avec son ult. Notre Baptiste qui a 1 HP, on espère qu'il ne va pas mourir, il a plus de cooldown, il a plus rien. Notre Sigma qui a encore son ult et qui trouve un pic sur la Kiriko et qui engage bien sur leur saut jaune. Ok, ça c'est très bien. En gros, ce qu'ils font notre joueur, c'est qu'ils jouent très bien paquet, très bien ensemble. Putain, et par c'est contre, ce qu'il faut faire contre une composition. C'est ce qu'il faut faire pour les contre une yeux. composition. Putain, mes yeux ils sont en train de faire du strabisme là, j'en peux plus. Ouais, c'est ça. Bordel, c'est. Oh là là, la pulse sur le Winston. Mais c'est excellent, j'aime bien. Leur tresseur a 1 HP, par contre, est-ce qu'on peut la finir? Là, ce John qui s'isole dans le coin et notre Sigma qui met un très bon kill. Ça joue très haut, encore une fois, et c'est plutôt pas mal parce qu'on a encore notre... Je sais pas ce qu'il joue, 7, mais il joue avec ses boulettes depuis tout à l'heure, c'est assez plaisant à voir. Ah, mais le 7, il joue pas que avec ses boulettes, il joue avec leurs couilles, tout simplement. Il arrive à avoir 2 pics. Oh là là, c'est incroyable ce qu'ils nous font là. Bon, 7, faut le signer lui, hein, si on a bien compris. Attention là, parce que les ennemis vont aussi avoir beaucoup d'ult. Heureusement, on arrive à avoir un pic. Ce qui est vraiment dur là pour l'équipe ennemie, c'est qu'ils se font tenir au spawn et mentalement ça fait très mal ça. Donc il faut savoir souffler un coup, il faut savoir se regrouper s'ils veulent essayer de gagner cette partie de la map. La tempo est importante aussi sur ce jeu. Ah oui, le tempo est très important. Et on arrive à avoir 2 pics. Oh là là, par contre, l'ulti, l'arrêt était peut-être pas nécessaire parce que notre Sigma fait un travail de dingue avec son ult. Il a vu l'opportunité et il n'a pas hésité à la saisir. Donc là, il y a encore un ulti chez nous, il y en a 3 chez les autres. Ok. Exactement. Donc là, ça va être un peu compliqué pour nous de jouer aussi haut. Ce serait bien si on reculait un peu parce qu'on n'a pas l'avantage en termes de ressources. Ok. Attention, il claque 2 ults. Si on arrive à s'en aller de ces 2 ults, c'est très bien pour nous. Mais malheureusement, on a déjà perdu 2 personnes et notre seconde qui met son ult alors qu'on a déjà perdu le combat. C'est dommage. Ah, il y a un qui kill. Oh non. Ah. Oh non. Oh non. Dommage. Ça, c'est ce qu'on appelle un C9 dans le métier. C'est-à-dire Ils ont oublié de toucher le point les ennemis. Ah ouais? Oui. Ils ont oublié de toucher le point pour déclencher la prolongation. Et du coup, on a gagné. Du coup, win-win. On a gagné cette map. Eh bah, GG, hein. Oh là là. Oh merde. C'est vraiment dommage parce que là, ils étaient sur une bonne lancée. Même si c'était les prolongations, ils avaient réussi enfin à passer cette défense. Bon, c'est cool, très encore, bonne encore une victoire pour la Pax Horizon, hein, c'est trop cool. Du coup, Blaze, est-ce qu'on pourrait avoir un petit interview en fin de scrim pour avoir les ressentis des joueurs? S'ils sont pas surexcités et qu'ils disent pas fils de pute à chaque virgule, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, juste, faut éviter de dire ce mot sur Twitch, mais... T'inquiète, c'est une chaîne plus 18, il n'y a pas de souci. Ah, ok. Il n'y a pas de souci, on aura aucun problème. Surtout moi, quand je suis en stream, t'inquiète pas que je dis tous les noms d'oiseaux qui passent par la tête. J'ai le droit d'insulter tout le monde, là? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oh, fallait le dire avant. On pourra même mettre une POV quand tu vas insulter l'équipe, là, pour... Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Mais ouais, s'ils sont disponibles et qu'ils sont chauds, bien sûr, on ira leur demander comment ils ont ressenti ça gentiment et bien sûr, on ira. Ah, ce que je peux te dire, c'est que si ça continue comme ça, ils seront pas très calmes. Oui, ouais, ils vont être surexcités, là, je suppose. Exactement, et l'autre enculé qui veut son ulti de merde. Exactement. Oh, c'est cool, en tout cas. En vrai, je vais pas dire que j'en apprends beaucoup parce que c'est quand même compliqué. Mais c'est bien expliqué et ça donne envie, en tout cas. Et ça, j'achète. Et donc, tu arrives à savoir un peu les lots de l'équipe adverse avec leur profil ou Bon,
tu peux regarder les rangs sur leur profil s'ils l'ont en public. Bon, d'ailleurs, je D'accord. suis en train de regarder, je crois qu'il n'y en a aucun qui l'a en public. Ok. Ok, ok. Mais en gros, enfin, les rangs, ça veut pas trop dire beaucoup de Ok, choses. ok, Tu ok. regardes les lots en équipe en général, parce qu'en équipe, Ok, c'est tout un gameplay différent de Ranked. ok. Ça Donc, va, Xalos? Xalos, je crois qu'il dort déjà là, non? Ouais, je crois qu'il dort déjà. Aïe, aïe, Non, aïe. toujours pas. Xalos. Ah, là, on t'entend. Oui, c'est vrai que c'est Pilote. intense. C'est intense en vrai, c'est clair. Ah bah oui, tu ressors d'un C'est. scrim Overwatch, même si ça dure que 2 heures, t'en peux plus à la fin. Ah ouais, je vois ça, c'est ouf. Non, mais c'est bien, c'est agréable à voir, c'est juste que, ouais, faut pas trop zoomer, hein, parce que les yeux. Oh, les yeux, ils en prennent un coup, hein. Ah, Xalos, C'est. ça tombe bien que tu sois là et demander justement l'elo de l'équipe en face. Normalement, ça doit être au Master, bas GM, c'est ça? Bah, après, ils m'ont dit 4K, donc ça fait master, quoi. Ok. Ouais. Ok. Ça reste quand même équilibré ou. Bah, je Ah, pense qu'on va sur le viser un peu papier, plus. ouais. Ok. Oui, ça peut faire oui, mais niveau jeu, petite différence, quoi. Ah, pour l'instant, ouais. Après, pas trop prendre la confiance non plus, c'est Ouais. jamais. C'est ça. J'aime bien les petits commentaires en bas à gauche. Traduction, il est parti chier. La game ne commence pas parce qu'il y en a un qui est parti se vider. Ça fait plaisir. Un peu trop de pression, il évacue. C'est ça, c'est ça. Ça fait plaisir. Bon, en tout Ah, cas, j'espère que ça vous plaît. Parce que moi, j'adore. pour l'instant, ouais. Comme je caste, c'est un peu compliqué de me rappeler, enfin de faire bien attention à ce que fait l'équipe, etc. À mon rappeler, j'essaie d'avoir un point de vue un peu plus global. Mais Ouais, si je devais dire un truc, pour l'instant, c'est la gestion des ults qui me paraît un peu bizarre, parce qu'on se retrouve souvent avec 5 ults en même temps, et d'accord. en général, c'est pas terrible. Ok, le mieux en fait, c'est que la répartition des ults se fasse plus dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, le joueur 1 va l'avoir, il faut qu'il le claque. Le joueur 2 l'aura après, il faut qu'il le claque aussi. Il faut pas que les 5 aient leur ult en même temps. Sinon, c'est pas optimal, quoi, c'est ça? Ouais, c'est un peu ça, parce que du coup, tu vas perdre de la charge d'ulti, parce que tu vas taper sur les ennemis et tu vas pas pouvoir charger ton ult, puisque tu l'as déjà. Et Ok, puis, ça va surtout faire que, bah, toi, tu mets tout en même temps, et du coup, t'as plus rien après, et l'ennemi fait ce qu'il veut. Soit tu gardes ton ulti pendant 10 ans en attendant la bonne occasion, alors que t'aurais pu déjà en avoir un autre, tu vois. ok, ça marche. Donc, Ok, si je devais dire un point pour l'instant avec ce que j'ai pu à peu près voir, ça serait ça. ok, bah, c'est cool. Ok. Donc la map là, ok, on y est. Est-ce qu'il y a des points à surveiller, où ça va jouer, etc. Alors là, c'est un mode de jeu, c'est le robot. En fait, il y a un Le robot au robot, milieu de la ok, map, il va qui est là. pousser des barricades. Ok, les barricades qui sont là, je suppose. Ouais, Donc t'en as pour chaque donc il y en équipe. a, ouais, il y en a une par équipe, et le but c'est de pousser la barricade le plus loin possible, et si possible finir la map en la poussant jusqu'au bout. Jusqu'au Ce bout. mode de jeu peut être fini en 2 minutes, littéralement. Ok, S'ils n'arrivent pas à nous arrêter, par exemple, et qu'on pousse jusqu'au bout sans se faire arrêter, ce sera fini dans 2 minutes. ok. Et en gros, le robot, tu l'accompagnes, il faut toujours une personne, un peu comme en escorte, il faut toujours une personne à côté du robot. Et il pousse la barricade, il pousse la barricade. Et puis si par exemple tu tues l'équipe adverse, bah, tu récupères le robot, il va marcher jusqu'à la barricade et puis il va se remettre à la pousser pour toi. Ok. Et c'est chacun son tour, le robot ou... Bah c'est toute, Je veux toute dire, l'équipe va... une manche, c'est la PAX et une autre manche, ça sera Astral ou... Non, c'est c'est les tout deux en en même même temps. temps. Ok, ah oui, Ouais, ok, ouais. c'est pour Ok. ça que Ouais. c'est un bon mode de jeu pour moi. Ouais, ça Parce a l'air que ouais, ça a l'air d'être un bon map de jeu, effectivement. c'est très intéressant comme mode de jeu. Moi, Ok. franchement, je kiffe. Le temps qui commence, moi je vais remplir ma bouteille d'eau aussi, hein.
C'est notre manière de dire qu'il va pisser. Ah, j'ai pas regardé le chat s'il y a des questions. Merci pour le cast, mais de rien. On fait ce qu'on peut. Hein. Je suis pas catcheur. Wow, catcheur. Non, je ne suis pas catcheur non plus. Je ne suis pas casteur. Et j'ai dû caster 2 fois, je pense, dans ma vie. Ah, ça a commencé là, non? Oui, ça a commencé. Ok, ça a commencé et on a repris une compo avec Zarya. Et cette fois, on n'a plus notre fameux personnage de corps à corps qu'on aime tant. On va jouer d'accord, autour de cette Sojourn et de ce Genji. Alors, Donc là, Genji, c'est lequel? C'est le ninja C'est vert. Arcane? Oui, c'est Ok. Korasu. C'est Korasu. Ok. Ah, ok, c'est Korasu, d'accord. Ouais, pardon. Et là, du coup, le premier fight qui est déjà remporté sur leur équipe, ça allait très vite. Excusez-moi. Ouais, ça allait hyper vite, ouais. Ouais. En fait, on a joué les bonnes positions, mais on n'a pas joué ensemble. Et c'est dommage parce que Lorcon va profiter de ça, justement. Si on ne joue pas ensemble, on va se laisser avoir. Je suis très intéressé par le gameplay de Arcane, justement, parce qu'il joue le nouveau perso qui est sorti cette saison. Donc on va voir comment il le joue. Mais là, ça a l'air d'être un peu compliqué pour lui. Non, c'est bon, il a réussi à bloquer la Tracer, en fait, parce qu'il a une capacité qui permet d'enchaîner les ennemis par terre et de les bloquer. Attends, mais Et du coup, c'est avantageux pour nous. Il joue avec son chapeau. Ah oui, son chapeau il balance son chapeau sur les alliés pour les soigner. Ah oui, d'accord. Ça, c'est cool, ça. Ah, ce gameplay. Il a une capacité aussi qui lui permet d'avoir un boost de vitesse pendant un moment. Et pendant ce moment-là, il peut se téléporter à l'endroit où il a activé la capacité. Donc en gros, il active la capacité, il va très vite sur les ennemis, il les tape et ensuite il se téléporte en arrière. Ok. Son gameplay est assez intéressant du coup avec cette mécanique. Et donc, est-ce que c'est un peu comme dans League of Legends où un champion sort, il est broken et ça abuse un peu de lui jusqu'à qu'il soit nerf? Forcément. Mais souvent oui, les persos sont un peu boostés au début. Okay. Mais pas forcément. Les nouveaux persos là, qui sont sortis cette saison sont plutôt équilibrés, je trouve. À part le chat au début qui était trop fort, mais qui l'ont changé très très vite. Maintenant, je trouve que c'est plutôt équilibré. Ok, on a des Diva qui a son ulti là. Et du coup, là, on a capturé le premier point. Notre barricade est un peu stoppée le temps que le point se capture, et ce qui va nous permettre de réapparaître plus proche. Ah oui. Sauf que là, attention, parce que ils mettent l'ult Sojourn, qui est toujours très dangereux, et notre Mizuki qui a un HP qui arrive à s'en aller de justesse. Et c'est très bien parce que personne n'est mort de cette ult Sojourn et on va pouvoir re-engage, on va pouvoir avancer. On met l'ult. Alors cette ult, il bloque tous les projectiles qui viennent du dehors, et c'est très fort, sauf qu'il dure très peu de temps. Ouais, je vois ça. C'est un peu de temps qui te permet de tempo, donc c'est génial, non? Oui, ça permet de bien tempo, et là il a absorbé l'ulti en face avec. Attention à notre Sojourn qui vient de mourir, c'est ce que j'allais dire. Et le fight n'est pas encore fini, hein, parce que c'est du 3 contre 3. C'est assez serré, et on perd notre Mizuki qui n'a pas vu la Sojourn, je pense. Attention, parce que c'est vraiment très serré, là c'est 4 contre 3. On a des ults encore, donc tout peut jouer. Est-ce qu'on va mettre la Blade de Genji? Est-ce qu'on peut voir Korasu qui va sûrement mettre son ulti? Ça peut être intéressant. J'ai mis Korasu justement, voilà. Ouais, il va sûrement mettre son ulti. J'espère qu'il va le mettre. Ok, ça met 2 ults. Parfait, on a la Blade qui va aller chercher peut-être des pics, mais par contre le Lucio en face qui a mis son ulti pour contrer la Blade, c'est très bien joué de sa part. Et du coup on est un peu dans un espace bizarre où on sait pas trop ce qui se passe, le point est bloqué. On a perdu une personne, mais on tente un ultiva dans les airs, ce qui est on a perdu une autre personne, ok. Ouais, c'est un peu nul, hein, faut pas se mentir, c'est un peu de la merde.
Et du coup, on perd sur ça ce fight. Ah là là, les ults d'Iva dans les airs, franchement, c'est... Faut arrêter ça, monsieur. Ça marchait plus. Ça marchait en 2017, peut-être. On est plus en 2016 là, faut arrêter. C'est ça. Bon, c'est pas grave parce que là, on a à peu près les mêmes ressources. Ah, j'ai rien dit, ils ont quand même 2 ults en face. Hein. Ils ont quand même 2 ults, donc c'est très Oui, ils ont dangereux pour 2 nous. ults, ouais. L'ult Sojourn qui arrive très vite. Est-ce qu'on peut avoir cette Sojourn avant qu'elle ait la value? Oui, on a réussi à l'avoir, donc tout n'est pas encore joué. Et leur Hazard qui a 1 HP, leur tank qui meurt, c'est parfait. Ils ont utilisé 2 ultis et ils n'ont pas remporté le combat parce qu'on a joué très vite et on a su se focus sur les bonnes personnes. C'est très bien. C'est très bien ce qu'on a fait. On s'est vraiment synchronisé sur la bonne personne. C'était la Sojourn quand elle a ulti. On l'a éliminé très très vite. Et ensuite on est revenu aider notre backline, c'est-à-dire les supports et les gens qui jouent un peu derrière. C'était super. Du coup là, on reprend l'avantage en termes de points. J'espère. On a oublié de push le point, mais c'est ok parce qu'on va éliminer les ennemis qui essayent de passer derrière nous. Notamment le Hazard qui est un peu isolé. Parfait. Attention à cette Tracer qui a tenté un ulti quand même. Elle est dangereuse mais elle va pouvoir s'en aller. On a réussi à bien la zoner, c'est super. Maintenant qu'on a l'avantage, on va essayer de pousser ce point le plus loin possible pour encore plus augmenter cet avantage. Mais attention à l'ennemi qui va engager très très vite sur notre backline directement. Attention à notre Sojourn qui se fait un peu isoler. Notre Diva aussi, faut qu'ils arrivent à se regrouper là, notre équipe. Faut qu'ils arrivent à se regrouper, mais ils s'isolent complètement et l'ennemi en tire profit clairement. Notre Genji qui a 1 HP et c'est déjà fini, il faut abandonner là, il faut se suicider ou partir. On arrive à s'en aller pour notre Lucio, très bien. Bon, on a perdu ce fight, mais on n'a rien utilisé. Peut-être qu'on aurait dû utiliser justement pour ne pas perdre ce fight finalement. Et encore une fois, on se retrouve avec 5 ults. Hein. C'est encore ce même problème. Ah oui, ouais, effectivement. Ouais. Il y a un 5ème ult qui arrive, effectivement. Ouais. Donc là, est-ce qu'on peut mettre des ults? Est-ce qu'on peut jouer vite? Parce qu'on a l'avantage. C'est notre équipe qui va le décider. Attention à cette ult Hazard. Ok, on met 2 ults support en même temps, ce qui n'est pas optimal. Et en face, ils mettent leur beat un peu en délai, mais on arrive quand même à avoir quelqu'un, même si leur beat est à leur avantage. Attention à notre Kiriko qui a un HP, et pour l'instant, ils ont l'avantage en termes de kill, mais rien n'est encore fini parce qu'on a toujours des ultis, je le rappelle. Leur Hazard qui a un HP, est-ce qu'on va pouvoir le tuer? Ça devrait être remporté normalement. S'ils jouent bien ensemble, ça devrait être bon. Ah, attention à la Tracer quand même, qui arrive à trouver un pic parce qu'on s'est isolé. Elle vient d'être tuée, c'est ça? Oui, elle vient d'être tuée par Seth. Et oui, elle est morte. Et on arrive quand même à gagner ce fight, encore une fois, en gardant 2 ultis. Bon, c'est pas optimal de mettre les 2 ultis support en même temps. Ok. Parce que c'est 2 ultis qui ont le même objectif et qui accomplissent la même chose. Donc si tu le mets en même temps, bah, c'est juste à 2 fois la même chose. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est un peu... ok, ouais, j'arrive à comprendre. Ouais. C'est Mais un peu comme oui, sur League of Legends quand on lâche 2 heals. Je l'ai très simplifié. Ouais. Ouais, heureusement, hein, parce que je t'avoue, sinon... on serait un peu Ok, le gêné. Genji, est-ce qu'on peut regarder? Oh là là, il a un HP, faut faire attention à ce Genji. Korasu qui a trouvé quand même une personne avec sa blade, mais pas plus. Donc rien n'est fini, leur Sojourn qui est très dangereuse. Et qui, ah là là, on se fait diff par la Sojourn en face, mais on arrive quand même à retrouver les kills qu'il nous faut pour remporter ce fight. Et il ne reste plus que ce Hazard pour nettoyer. Et pardon, je t'ai interrompu. Non, Est-ce que tu veux dire sur le vol? Non, en fait, ça m'a fait penser à la botlane quand elle prend 2 heals en spell d'invocateur, donc c'est une connerie parce que sur les 2 heals, en fait, il y en a un qui marche moins bien, voilà, tout simplement. C'est à peu près le même dégât. C'est ça. Oh là, on fait quelque chose de très bien. Alors, Tu sais ce qu'on a fait là? Notre Diva a poussé le convoi jusqu'au checkpoint et ensuite elle s'est en allée pour ne pas mourir toute seule. Et c'est très bien, comme ça on est regroupé et on peut entamer ce combat tous ensemble, c'est nickel.
tout le monde joue ensemble et ce Hazard qui est isolé encore une fois, il a un HP, on s'est tous focus dessus, c'est super. Ils ont plus de tank, donc si on joue bien, normalement ça devrait être remporté pour nous. Mais attention, on n'est pas à l'abri de surprises, surtout de leur trésor qui a malheureusement se fait avoir pour eux. C'est dommage. Ouais, ta soeur vient de mourir. Et bien, bah maintenant on est 54, mais oh, notre Mizuki qui avance peut-être un peu trop, qui sous-estime Alors, cette Sojourn. c'est Il s'est qui pris une Mizuki? tête. C'est notre sport avec le chapeau. Ah oui, Arcane. Oui. Ok. Attention à cette diva qui va se faire délai sûrement notre diva. Là parce qu'ils ont Ok. remporté le combat pour l'instant. Ok. Il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on joue ensemble. Oui, jouer ensemble, c'est très bien ce qu'ils font là. Oula, le beat de Lucio en face qui est très bizarre. Ils ont gaspillé un peu leur ulti et c'est à notre avantage. Puisque maintenant, on peut jouer ce point avec notre ult de Mizuki justement. Et ils sont obligés de le toucher, donc c'est à notre avantage. Est-ce qu'on peut tuer ce Hazard? Et on met une bombe diva en l'air. Mais là c'est ok parce que du coup, il y a les prolongations, ils sont obligés de toucher. Ça les dérange. Ok. Et on tue ce Hazard, il ne reste plus que 2 personnes. Et on devrait avoir l'avantage. Le Lucio qui a un HP, est-ce qu'on peut le finir? Oui. Et il ne reste plus que 7 trésors. Et normalement, ça devrait être une victoire. C'est beau. Et bam, bien joué l'équipe Pax Horizon. Qui même sur ce style de jeu a réussi, enfin ce mode de jeu a réussi. Ça me fait plaisir. C'est le mode push. Punch? C'est ça, ok. Push. Push, ah pardon. Ok, bah c'est génial. Ah, regarde, justement, c'est lui, c'est le Mizuki. Ok. Donc on peut Bon. prendre 5 minutes On de n'a pause pas vu apparemment. grand-chose. On n'a pas vu grand chose effectivement, mais apparemment il y a Pas 5 grave. minutes de pause qui a été demandée par la team adverse. Voilà. Ouais, une petite pause. Alors si tu veux aller parler à l'équipe et tout, on y va, il n'y a pas de souci. Hein, c'est comme tu veux le voulez. Ouais, je vais aller voir comment ça se passe. Ok, bah vas-y, il n'y a pas de souci. Si- Vas-y, je t'attends, il y a pas de souci. Ok, Ouais, ok, je reviens. allez, à de suite. Ah, bah j'espère en tout cas que vous êtes contents de ces matchs. Alors, je vais pas vous cacher, j'y comprends rien. mais c'est trop bien, putain, arrête de voir en fait le petit logo Pax Horizon casser l'équipe adverse. Ça met bien, on va pas se mentir. En tout cas, on continue à remercier l'équipe adverse, donc les Astral Arion, pardon, qui ont accepté de faire ce scrim avec nous. C'est super sympa. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis voilà, j'espère que vous vous amusez autant que moi. Moi, je suis comme un petit fou là. Et je pense que dans le lobby joueur, ils doivent aussi s'éclater. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Surtout, si vos questions parlent d'Overwatch ou le gameplay, bah, vous m'oubliez en fait. Voilà. Mais si ça parle de la Pax Horizon, de la team e-sport, du projet, je suis là. En tout cas, merci d'être si nombreux, merci d'être venus, ça fait ultra plaisir. Et moi, je vais profiter. Je suis là si tu veux. Putain, la Fendez, il va en découdre. Il veut en découdre. Bah, il arrive, hein, le coach arrive, il est juste allé parler aux joueurs. Voilà. Donc voilà. Mais votre ressenti à tous. Trop bien, s'en fout. Ah, bordel. Tant pis. Mais non. T'inquiète pas, Fendes, t'inquiète pas. Tu auras le droit de venir, ne t'inquiète pas. C'est quoi ça, c'est un icône GTA 5 ou quoi là? Non mais ça... C'est intéressant. C'est qu'on peut pas voir, des replays, non? Non, Overwatch League, l'icône, c'est ça? Ok. Là, j'ai cru au début que c'était... On aurait dit GTA 5. Allez la Pax, merci Nono.
il s'est passé quoi GTFK? Bah, la PAX a gagné son autre manche. Donc, si je ne m'abuse, pardon, on est à 3-0 pour nous. Et 2-0? Ah putain, excuse-moi, je pensais 3-0. Moi. Et du coup, là, il y a une pause de 5 minutes demandée par l'équipe adverse. Et en attendant, le coach Rayon Vert est parti parler aux joueurs, tout simplement. C'est ça qu'on veut, oui, c'est ça qu'on veut. Clairement, c'est ça qu'on veut. Même si nous remercions quand même l'équipe Astral Arion de venir faire ça ce soir avec nous. C'est super sympa. Merci à eux. Non, t'as raison, 3-0. Ah voilà, ok. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ouais. Franchement, tu t'en tires super bien, mec. Le coach, pas moi, parce que moi, à part faire des piou-piou, y a rien qui se passe. Mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'être là, de voir que l'équipe... putain, vous aurez dû voir dans le chat, j'ai été les voir 5 minutes avant le match pour quand même me présenter, leur parler et tout. Et qui se présentent et tout. Ouais, laisse tomber, l'ambiance est délétère. C'est des ouf. C'est des ouf. J'arrive là-bas, direct, ça commence à parler dans tous les sens et tout. Et il y a Xalos qui m'envoie un MP qui me dit t'inquiète, c'est normal, c'est les équipes Overwatch. Et t'as Rayon Vert qui me dit ouais, t'inquiète, c'est normal aussi, c'est les équipes Overwatch. Moi je suis là, je dis bah écoute, on va s'y habituer. Merci Blaze. Donc en tout cas, c'est très plaisant. Je suis excité comme une puce au salon de la moquette. Ça fait ultra plaisir. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que l'équipe va bien s'entendre. Et puis voilà quoi. On n'aurait jamais cru pouvoir lancer ce projet e-sport si rapidement. Et ça fait ultra plaisir. Ultra plaisir d'être là. Ultra plaisir de voir tout ça. Et ultra plaisir de voir que la PAX rayonne ailleurs, tout simplement. Voilà. Ça fait ultra plaisir. Et je dis ultra plaisir, et je le dis 10 fois encore. En tout cas, merci à tous d'être là. J'essaie de motiver le chat, t'inquiète. Après, j'ai le drapeau Pax Horizon qui arrive, j'ai les maillots, après je mettrai la cam et tout, je ferai vibrer le drapeau. on va faire du... Je devrais aller dormir, mais vas-y. Aïe. Bah, va dormir s'il faut, ne t'inquiète pas. Mais après, si j'ai bien compris, le scrim dure 2 heures. Ouais. Normalement, ça dure 2 heures. Voilà. Ça Alors, finit à 23. Dis-nous comment va la team. Je te vois arriver avec le sourire, je me dis que ça a dû être ils sont un peu agités. Okay. C'est la cour de récréation, faut les canaliser. Ok, ça marche. Et ça va, leur ressenti, il est bien, ils sont contents. Ah bah là, ils sont très à l'aise, hein, franchement. Ok, ça va. Ils se sentent très très bien pour l'instant, ils ont raison, puisqu'ils gagnent, honnêtement. Ok, ça va. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Après une pause, tu vois, des fois, ça arrive souvent ça. L'ennemi prend une pause, ils vont boire un coup, ils vont pisser un coup, et ils reviennent 2 fois plus en forme. Ça arrive. Ok. Et on n'est pas à l'abri de ça. Ouais, je comprends. Tu peux nous faire une présentation des joueurs en rapide? Alors, j'aimerais bien, sauf que bah, j'en sais pas plus que toi. Ouais, l'équipe est toute nouvelle, donc on les connaît pas trop. Exactement. Donc, mais c'est prévu. Hein. On va bien sûr leur parler dans la semaine. On va voir où en est le projet, qu'est-ce qu'ils attendent, et bien sûr qu'on fera des petites interviews qu'on postera ici et là, des petits trucs sympathiques pour qu'ils se présentent, pour qu'ils nous montrent un peu qui ils sont, et puis voilà, oui, bien sûr. En tout cas, t'as Evo qui est Grandmaster en support, qui est censé être plutôt confortable sur ses pics normalement à ce niveau-là. Pareil pour Mower qui est un DPS et qui a une très bonne tracer apparemment à ce qu'on voit pour l'instant. Et qui normalement aussi est censé être confortable, et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure ça m'a un peu surpris qu'il joue tracer avec Sigma et ce genre de perso plus lent, mais comme il connaît très bien le perso, ça va, il a réussi à compenser. Ouais, ce que tu disais que tu l'as trouvé très bonne la tracer. Hein. Oui, parce que il a l'air très bon sur ses persos. Hein. Ok, bon, ça fait plaisir.
Et notre tank, est plutôt correct aussi. Il est très bien. Ok. Ok, bah ça fait plaisir. Après, les deux autres personnes aussi, hein, ça joue au jeu. Mhm. C'est juste que il y a des très bons joueurs et puis il y a des bons joueurs. Mais voilà, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, quoi. Ok. Vivement la photo de la team avec le maillot. Oula, on se calme, on se calme. Mais Ouais, oui, c'est un ça peu arrivera un jour, ça arrivera un jour. Mais oui, oui, sachant que les moyens de la PAX ne sont pas non plus extensibles, les maillots, oui, ça arrivera un jour. Ah bon? On fera. Ah ouais. Là, on attend les subventions de l'État, on espère les avoir, mais comme on dit après, Ah oui, pour mon salaire, c'est ça. voilà, exactement. Comme on a dit, on n'hésitera pas à partager s'il y a des cash prize et tout. On n'hésitera pas à... Si vraiment on doit se déplacer dans des zones et tout, on financera, il n'y a pas de souci. Enfin, du moins, on budgétisera tout ça pour essayer de faire au mieux. Mais oui, on va y aller tout doucement parce que bah, c'est un budget qu'il faut. Le mot préféré des comptables, il faut budgétiser tout ça. Voilà, c'est. Oui. Voilà. Et puis c'est pas encore trop stable non plus. L'équipe vient Exactement. de s'établir, donc Exactement. on va voir Exactement. comment ça se passe. Exactement. On a le temps, on prendra notre temps. Là, c'est juste, on en profite qu'il y ait ce premier scrim pour vous présenter tout ça, pour me faire monter la hype et que tout le monde soit content. Et puis voilà. Mais en attendant, moi, ce que je vois pour l'instant me plaît. Me plaît. En tout cas, beaucoup, beaucoup. Et les maillots, ben, vous savez, ils sont déjà à la vente sur la boutique de la PAC si vous voulez en commander. Ah non, quoique on les a enlevés parce qu'on devait mettre les nouveaux, ouais. Donc on va les remettre, c'est ça mon soupe. D'abord, je voulais tester la qualité des maillots. J'en reçois, je crois, le 20 mars, c'est comme ça. Donc dans 5 jours. Donc apparemment, le puits est loin, d'après ce que j'ai compris. On va aller chercher de l'eau. C'est ce que c'est. Non, C'était ils ont dit juste apparemment. fait une petite pause. Et ils ont raison, hein, parce que quand tu te fais rouler dessus sur 3 maps, Ça fait du bien de reset un peu le mental et tout, quoi. ouais, Ouais. Donc ouais, je comprends. Mais bon, je comprends, mais je suis content quand même. Mais ça fait plaisir. Bien joué. Bien joué à tous. On y retourne. Ben, on attend que l'équipe adverse revienne de sa petite pause. Ah non. Comme a dit Rayon, hein, il y a pas de confiance. Comme il dit, ils peuvent revenir après la pause. Donc c'est bien d'emmagasiner la confiance, mais je pense qu'il faut rester lucide, comme sur tous les matchs, tous les sports, tous les e-sports, tout ce que vous voulez. Et écoute, maintenant qu'ils jouent dans la bonne humeur et qu'ils sont contents, moi je suis content en retour. Ok, donc on va attendre. Hein. Donc je répète, si vous avez des questions pour le coach, il est là, il est présent. Si vous avez des questions sur l'Apax, sur le projet. Comment s'appelle le coach déjà? Bah tiens, il va vous le dire. Comment tu t'appelles? Alors bonjour, moi c'est Rayon Vert, vous pouvez m'appeler Rayon, j'ai 21 ans. Non, faut pas faire toute la présentation. Non mais Bah, en gros. tu la feras, hein, tu la feras de ces quatre, hein, je compte dessus. Hein. Je compte vraiment Ah, ok, dessus. ok. Ah ouais, je veux. Tu fais toute la présentation là. On Tu la feras, attend. t'inquiète, tu la feras, on fera un petit truc ensemble et tout, ça sera cool. Et puis voilà, j'aimerais être une petite souris pour les entendre. Je sais pas si j'ai envie de les entendre quand ils jouent là. Bon, quoique ça doit être très sérieux quand ils jouent, non? Ça doit pas flouder ni rien. Ça doit communiquer Oui, correctement. oui, oui, c'est sérieux. Et puis à partir du moment où ils réalisent qu'ils ont bientôt gagné, ça parle de qu'est-ce qu'on va manger au goûter, quoi. Ah merde, ah merde. Ok, bah c'est cool. Écoute, on leur payera le goûter s'il faut. Ok, alors, on est sur quel type de map, quel type de mode? Alors là, justement, là, c'est entièrement de l'escorte de payload. Donc il y a D'accord. juste un convoi et il y a pas besoin de capturer de points cette fois. C'est juste il y a un convoi, il faut l'accompagner jusqu'au bout. Ok. Et puis voilà, Faites c'est des celui qui va le gros mettre le plus loin. kiss à Korazu. Faites des gros kiss à Korazu. Ça sera fait, Korazu, des gros kiss. Voilà, de la part de Spidey.
Ça rejoue. Oui, oui, ça rejoue, Nosfell. Comment ça, tu les prépares une vidéo face cam? C'est Ouais, quoi ce genre de question? apparemment, ils veulent qu'on fasse une vidéo face cam, tête à tête, toi et moi, un peu intimiste. Oula, oula, oula. Oula, oula. Oui, non, on le fera. Vous inquiétez pas, il a l'air giga chaud, il me l'a dit en MP, là. Il n'y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Préparez vos défenses, ok. En Donc tout là, cas, ils si vous sont... voulez du coaching, 10 € de l'heure. Non, je rigole. Voilà. Non, mais y a pas de souci, hein. Il faut bien qu'il mange. Il faut qu'il mange aussi. Enfin, y a pas de souci, hein. Si tu veux faire si tu veux faire un peu ta pub sur le Discord pour des sessions de coaching Non, et non, tout. non, c'est même pas Non, non, vrai en plus. non, mais vraiment, hein, y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Même si des fois tu veux organiser des masterclass avec la communauté Overwatch et tout, vas-y, n'hésite pas, hein, franchement. Faut bien que ça Ouais. t'apporte aussi de l'avantage et on est content de pouvoir te proposer aussi. Bon, là, déjà, on va voir ce qui se passe au niveau de notre équipe. Ce qui est très compliqué ici, ça va être de prendre cette hauteur en face. Parce qu'ils ont une Ana et une Brigitte, les ennemis. Du coup, on Ce va sont deux quitter le personnages mode. qui vont pouvoir tenir la hauteur très facilement. Et ce qui va être très difficile, c'est de les tuer, de les déloger de cette hauteur. Donc, Heureusement, il y quand a tu cette parles de OH la qui hauteur, qui tu parles de s'isole. ça là. Ok, tu parles Oui, oui, d'ici. oui, Ok, c'est ok. ça. Exactement. Et on a réussi à prendre cette hache. Et la Ana Brigitte en face qui s'est peut-être en allé un peu trop tôt. Et qui nous a laissé récupérer la hache. Donc c'est très avantageux pour nous. On a les positions. Et notre point de spawn est plus proche. Donc on peut revenir plus vite. Maintenant, on va falloir faire attention parce qu'ils ont swappé. Ils ont changé de personnage. Ils ont pris Reaper. Et Reaper va venir mettre beaucoup de pression sur notre Diva. Donc on va voir Alors, comment ça se passe. Reaper, c'est virtuel, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Putain, j'ai encore des bons restes. Attention à notre Lucio qui a un HP justement qui arrive à se faire qui se fait avoir. Mais heureusement on arrive à prendre le mecha de la diva en face et nous aussi Attends, on n'a plus une what mecha. the fuck, je savais pas que Seth pouvait se barrer, enfin que DBA pouvait se barrer de son mecha. On en apprend tous les Ah jours. bah oui c'est C'est tout ouf. l'intérêt du perso. Et d'ailleurs c'est très dangereux parce que Ouais. tu peux te faire délai. Et en fait quand t'es en mini diva, tu dois charger ton ulti pour récupérer ton mecha. Et c'est D'accord, très ok. long. Et du coup les ennemis peuvent te laisser en vie exprès en petite diva Ah oui, d'accord. pour tempo et te délai en fait et que tu puisses D'accord. pas participer au prochain fight. Et C'est donc ouf. là on reprend cette hauteur et on va devoir engager très rapidement pour avoir l'avantage. Heureusement cette diva qui meurt avant de pouvoir remettre son mecha et c'est très avantageux pour nous. Du coup la Ana qui a 1 HP et qui essaye de survivre, on nano ils nano leur Brigitte pour survivre mais ils sont isolés du coup et on récupère le Reaper qui était derrière nous et tout seul. Du coup on leur a fait Ok. utiliser 2 ultis très importants. Et maintenant qu'on a, on a le point, on va capturer sûrement ce troisième point en mettant des ultis si on veut bien les mettre cette fois et pas en garder 5. Attention, notre diva qui peut ulti sur le point, mais notre tresseur qui se fait diff à droite, pardon j'avais pas vu. Et on met un ulti Kiriko, il faut jouer dedans. Attention à ce Reaper, c'est très serré notre Sojourn qui arrive à gratter des gros dégâts sur leur diva qui va perdre son mecha, c'est nickel pour nous. Elle a pas eu le temps de charger son ult, c'est nickel. Et Lorana qui a un HP et on gagne ce fight. C'est beau. Qui était GG. un peu trop serré à mon goût. Ok. Et du coup, C'était tu vois, très serré. un truc que j'ignorais, c'est que l'équipe d'en face peut jouer le même champion que notre équipe, en fait. Donc, il peut avoir deux divas et tout, quoi. Ah, Je on peut l'ignorais. complètement avoir une Je l'ignorais mirror comp, totalement. Ok, c'est-à-dire ouais. exactement Ah ouais, la ok. même composition. Donc, les miroirs comps sont autorisés. Ok, tu vois, j'ignorais totalement. Ah ouais, complètement. Ok, bah, c'est intéressant. Donc là, après, on est sur un skill issue, quoi. Après, c'est... Non, pas forcément. C'est vrai que en face, l'intérêt du jeu Overwatch aussi, c'est de s'adapter et de counter l'ennemi en face. C'est-à-dire que tu prends des persos qui contrent très bien les persos que les ennemis ont. Ok. C'est aussi un peu l'intérêt du jeu. Et là on peut très bien par contre, c'est qu'on garde cette hauteur et on met notre traceur en bas sur le point. Et c'est le rôle de cette traceur, effectivement. Dans beaucoup d'équipes, on voit d'autres persos qui pushent le point et c'est pas eux. Et là, c'est notre traceur qui le fait et c'est très bien. Pendant ce temps, on garde le top, on garde les hauteurs, ce qui empêche l'ennemi d'avancer. On a tenté une bombe diva qui était encore un peu osée.
et on récupère leur Reaper et leur Tracer, ce qui fait qu'on a l'avantage normalement. Attention quand même, parce qu'on perd une personne et notre Kiriko n'a plus aucune capacité. Donc tranquille, mais normalement le point avance et on a la victoire sur ce combat. Attention à pas laisser le point tout seul, là ça n'avance pas, ok. On garde toujours la hauteur, on garde la pression, ça c'est bien, garder la pression. Attention aux ennemis qui sont coordonnés en bas avec un nano boost. On met le beat pour justement résister à ce nano boost. Faut pas forcer l'intérieur ici, faut pas aller les chercher à l'intérieur parce que c'est trop risqué. Mais on perd quand même 2 personnes. C'est dommage parce que là ça va nous forcer à reculer et à reprendre un combat tous ensemble. Attention à notre tresseur qu'elle ne se fasse pas avoir avant que le prochain combat. Ah oui, là c'est tresseur VSD. C'est très risqué, ouais. Ouais, c'est très risqué ce qu'ils font là, faut pas qu'ils meurent. Ah là là, attention à ce Reaper qui met beaucoup de pression, mais pour l'instant personne ne meurt donc ça va. Ok, on va vouloir reprendre ce top, reprendre les positions. On a déjà un pic, c'est nickel. On a toujours un ult Sojourn qui va pouvoir mettre la pression sûrement. Si on peut avoir la cap de cette Sojourn qui va sûrement... c'est qui Sojourn? Au prochain combo. Ah, j'aime le spawn, Il a ulti, mais et du coup les ennemis n'ont pas pu toucher le point. C'est super. Oui, ok. Que du coup maintenant on a capturé le point, ce qui fait qu'on a notre nouveau spawn, notre nouveau point d'apparition qui est très proche. Ok. Et on entame du coup la... Ouais, on a l'ult, on a des ults, on a beaucoup de ressources pour entamer la dernière partie de la map qui est en intérieur. Donc ça va changer un peu. Il y a moins de hauteur, c'est plus du face à face. Donc tout peut changer d'une minute à l'autre sur cette troisième partie. Attention à l'Artiva quand même. Est-ce qu'on peut la forcer à s'en aller parce qu'elle est dans une position très agressive? On met un Kitsune pour résister à cette attaque des ennemis et on explose, vraiment c'est très bien, on a explosé le Reaper. Attention à la Tracer qui vient conteste ce point. Mais pareil, elle ne fait pas long feu, c'est très bien. On va directement les tenir devant leur spawn et c'est ce qu'il faut parce que quand on a l'avantage, on veut les tenir haut, on veut profiter de notre avantage. Et on a encore plein d'ults pour tenir, c'est super. Attention. La Tracer, elle a utilisé son ult ou je rêve là? Oui, la Tracer a mis un ult qui a one-shot leur Brigitte, c'est super. Okay. Leur Reaper qui n'a plus aucun cooldown et qui va sûrement mourir. Est-ce qu'on peut focus le Reaper? Il a un HP. Oh le Reaper, les gars! On s'occupe beaucoup de cette Diva Nano alors qu'il fallait faire des trades, c'est-à-dire laisser quelqu'un mourir pour aller chercher les ennemis. Okay. Mais c'est pas grave. On va pouvoir reprendre un combat tous ensemble. Et on a un pic, on a deux pics pour le prochain combat. Trouvé par notre Tracer et notre Diva, c'est super. Maintenant, ils ne sont plus que 3. Et nous, tout le monde revient, notre Sojourn revient, notre Lucio revient. Donc on va être 5. Et on en profite, on prend le dernier, la Ana, le dernier support, le dernier soin. Donc ils ne peuvent plus se faire soigner. Et la Diva qui devrait pas tarder à tomber, elle met son ult parce qu'elle sait qu'elle a un HP et qu'elle ne peut plus faire grand chose. On perd quand même l'autre Lucio, donc c'est risqué. L'ult Diva qui est peut-être un peu tôt, mais c'est pas trop grave. Là, oh, la pulse de Tracer encore, qui fait un kill, trouve un kill dans ses saison. Notre Sojourn qui a ult et qui se fait slip, par contre, c'est vraiment dommage. Attention à cette ult Reaper qui peut faire très mal, et normalement, ça devrait être une capture du 3e point, avec 11 secondes de temps restant. Qui est très bien. Terminé, ok, nickel. Aïe aïe aïe. Je pense qu'ils ont compris un peu, je leur ai dit pour les ultis, et ils n'ont pas gardé 5 ultis, je pense, une seule fois de cette attaque. Donc ouais, t'as vu une évolution et... attention à ça. Ok, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est clair. Une belle évolution. C'est bien les gars, continuez comme ça. Écoutez le coach. Bon là, tu vois, on va faire la même chose qu'eux. On va jouer Anna Brig. Donc Anna Brig, c'est laquelle? Personnages de support qui sont faits par Arcane et Arcane. Ouais. Ok. C'est 2 personnages de support qui fonctionnent très bien ensemble. Le rôle de la Brigitte, c'est vraiment d'agir comme un quart du corps en fait de la Anna. Ok. Donc il a une capacité qui permet de repousser les ennemis avec sa Brigitte, Mudkip. Il peut repousser les ennemis qui vont sauter sur l'Anna et il peut aussi mettre son bouclier pour la protéger ou pour protéger un second DPS comme la Sojourn aussi. Ok.
et peut envoyer du soin à des personnes uniques, à des cibles uniques. Donc c'est pour ça qu'il fonctionne très bien comme garde du corps avec une ou deux personnes. La Ana, elle, par contre, elle va faire des gros soins et elle va apporter beaucoup d'utilité, notamment avec sa fléchette qui endort les ennemis et sa grenade qui empêche les soins, ou alors, si tu la mets sur un allié, qui accélère les soins. Donc elle va vraiment apporter beaucoup d'utilité, j'ai dit beaucoup. J'espère que vous avez C'est clippé. c'est magnifique. Mais c'est deux persos qui fonctionnent très bien ensemble et la compo là, elle fait vraiment beaucoup de sens et j'aime bien. Ah, si le coach aime bien, moi ça me va. Je suis heureux. En tout cas, c'est chouette de voir cette réussite. Bah, merci Nono. Allez, ça a commencé. On va rejoindre la POV de Tracer. Là, je fais genre, je suis un professionnel, mais c'est juste, je me souviens juste que c'est Tracer. Hein. Tout va bien. La Tracer qui a un positionnement très malicieux, comme on dirait. Ah, C'est ça veut pas de vraiment la un malice, j'aime bien. positionnement C'est bien, c'est ce qu'il faut. de petits moustiques. Petit moustique qui vient embêter les ennemis derrière d'ailleurs, et qui joue très bien avec l'ascenseur, qui se trouve du côté des ennemis de la map. Il va embêter la Ana qui est toute seule d'ailleurs, leur Ana qui joue sans protection et qu'on va aller chercher directement Ouais, elle est puisqu'elle est morte, là. toute seule. Ouais, Et effectivement. ça montre qu'ils ont une bonne communication sur la Ana. Ah, c'est Ça a bien, c'est été bien. dit et ils ont tous les deux foncé dessus, c'était super. Communiquer, c'est bien. C'est la clé. Vous entendez la modération? Communiquer. Oula. C'est vrai que c'est contre. Je ne suis pas impliqué là-dedans. Ils sont pas mes histoires. On va t'envoyer dans la modération le coach. Ok, attention. On garde bien les hauteurs, ça c'est très bien pour l'instant ce qui se passe. Notre Tracer est peut-être un peu loin du combat, je sais pas ce qui est fait là-bas. Endormi, c'est quoi ça? Oh la c'est nade, pris un- C'est pris un dot? c'est la fléchette de Ana justement. C'est la D'accord, ok. fléchette de Ana Ok. qui endort. Ah par contre notre diva qui perd son mecha, mais le fight n'est pas encore fini parce que leur diva Hello aussi, elle va perdre le sien. Et notre Tracer qui fait un travail phénoménal sur la backlane et qui tue 2 personnes, des 3 personnes maintenant. Notre Tracer vraiment qui fait du boulot, qui fait un sacré boulot derrière. Alors, Et qui du fait coup, là, 4 on kills est- hein, durant ce combat. Ouais, ouais, elle a fait 4 kills. Hein. C'est ouf. Et peut-être en 5ème d'ailleurs maintenant. Attention. Ah non, peut-être pas non plus. On va pas abuser. Ah, ça va, la diva, elle a son ulti, ok. Là, c'est plus à l'avantage des ennemis, je dirais, parce qu'ils ont quand même vu Brigitte et Cassidy. Mais notre Ana qui met une super nade sur les ennemis, donc ça empêche complètement les ennemis d'attaquer et de prendre notre hauteur. Et joue un peu en bas, renfermé, et c'est très bizarre pour les ennemis ce qu'ils sont en train de faire, c'est à notre avantage, clairement. Pendant ce temps, ça utilise beaucoup de capacités en face, et c'est ce qu'on veut. On garde cette hauteur, notre Brigitte qui va réussir, notre Tracer pardon, qui va réussir à trouver des kills. Ça met des ults, c'est un peu le bordel. Le Reaper qui est une menace, faut zoner ce Reaper, attention. C'est un Le pour Reaper un, derrière, une ouais. personne pour une. Le Reaper qui n'a plus aucune capacité, donc est-ce qu'on peut réussir à l'avoir? Oui, on a Bien réussi joué, à ça. finir ce kill. Ah, malheureusement, on perd Tracer. Ah ouais, on perd Tracer, mais il faut s'en aller, Madame Diva, il faut s'en aller loin et ne pas perdre son mecha. Même s'il a un ult, ça serait bête de le gaspiller. Ouais, ok. Ok. Et il va du coup reculer. Non, il joue très agressif. Ok, il joue très agressif avec sa diva. C'est un choix que je respecte. La Sojourn qui va mettre son ult, mais qui va directement se faire focus par toute la team adverse. Et c'était un bon choix de leur part. Ça va jouer à pas bien. grand chose parce qu'il y a une personne pour une. Et la Ana qui a 1 HP qui va mourir. Par contre, leur diva qui arrive à ulti. Et notre Brigitte qui tue la diva avant qu'elle remette son mecha, qui a permis de gagner le fight derrière. C'était très bien ce qui s'est passé. Il nous reste en plus un ulti très important, celui de la diva. J'ai pas compris les ennemis pourquoi ils ont pas focus cette diva qui était derrière eux. Ils auraient dû la repousser normalement, mais ils l'ont pas fait. Ce qui fait qu'on a encore un ult qui est très précieux. On va pouvoir contester ce point pendant très longtemps. Et voilà, les ennemis qui se jettent sur le point, ce qui fait qu'on a des positions tout autour d'eux. Donc les positions sont à notre avantage. Attention à ce Cassidy quand même qui va prendre un angle sur le côté en face
et qui peut complètement, oui, récupérer notre Sojourn. Ça, c'est vraiment dommage de perdre notre principale source de dégâts dès le début. Mais heureusement, ils perdent leur mecha en face. Attention au point. Non, 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 non. Non, 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 non. Ils ont pris le point en face, c'est ce qui leur rajoute 2 minutes 30 de temps. Ah merde, 2 minutes 30. C'est vraiment dommage. Oui, on a voulu jouer trop agressif et on a oublié qu'il y avait le point qui avançait. Hein. C'est l'erreur classique, mais bon, c'est pas... Enfin, si, c'est grave quand même. J'allais dire c'est pas si grave comme ça, mais il si, essaie de quand même tempo, grave. mais c'est grave. C'est quand même très grave d'avoir oublié ce point. En plus, si on avait joué plus safe, on aurait peut-être pu aider cette Sojourn à survivre. Donc là, on a peut-être voulu trop le sang, trop la bagarre. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on a encore des ressources, on a encore des ultis. Est-ce qu'on peut repousser ces personnes du top? Il y a l'ulti de Cassidy qui peut one-shot n'importe qui, il faut se cacher. Ah là là, ça one-shot Diva, c'est vraiment dommage parce qu'on a mis un ult sur cette Diva. Et on n'a plus de tank, donc c'est à notre désavantage ce qui est en train de se passer. Et ils arrivent à prendre la hauteur comme on l'a fait au début. Ouais, heureusement, notre Tracer et notre Tracer derrière qui fait un boulot, on dirait pas, hein, parce que ça farme pas les statistiques. Mais il tient le point et le point n'avance pas. Ah là, c'est Le point n'avance pas Tracer, grâce à lui. Ouais. Regardons ce duel. Qui va gagner? S'il arrive à survivre, c'est très bien. Il n'est pas forcément obligé de la tuer, c'est bien ce qu'il fait. Juste la Et pendant surba ce est temps, importante. le point n'a pas avancé d'un poil, hein, donc c'est super pour nous. Pour nous, notre Tracer qui a réussi à faire gagner presque un fight à toute seule juste en tempo le point. Et pendant ce temps, leur Diva joue très agressif. Elle n'a pas vu que sa team était en train de s'occuper de la Tracer derrière et elle s'est fait isoler complètement, du coup elle meurt. Et là le fight est complètement à notre avantage, même si on n'a plus notre Tracer, ils ont plus de tank. Et Diva qui claque son ult Diva peut-être. qui a claqué le ult. Ouais, peut-être un peu trop gourmand aussi, mais c'est pas si grave que ça. Dommage qu'il soit mort quand même. Ça aurait été mieux qu'il survive. Mais bon, on a encore une touch, je pense qu'on peut encore toucher le point. Notre Tracer qui prend l'angle en haut, qui est prête. La Anabri qui est bien positionnée pour survivre toute attaque. C'est une super ce qu'ils sont en train de faire en termes de positionnement. Attention, alors Cassidy, est-ce qu'on peut l'éliminer? Non, on n'a pas réussi et on perd le mecha Diva. C'est vraiment dommage, mais on a encore nul. Et ils ont encore oublié le point, c'est pas possible. Bon, en vrai, on va pas se mentir, s'ils s'étaient jetés sur le point, ça aurait été mauvais pour eux et ils auraient sûrement perdu. Mais quand même, autant tenter et toucher le point que le laisser être push, c'est dommage. Je pense que dans tous les cas, ça aurait pas été gagné, mais il faut quand même tenter et toucher le point. Bon, c'est pas grave, il reste encore 1 minute seulement pour les ennemis. Hein. 1 minute, c'est pas grand chose sur Overwatch. Attention, on garde bien les positions ennemies. On est passé sur Zarya Vendetta, la compo méta, hein, c'est plus confortable. On met un ult Brigitte en haut pour résister à cette attaque avec un Kitsune. Et heureusement, on prend 2 pics, 3 pics, même cette Brigitte, elle est en feu là, et elle se déchaîne avec son ulti. Est-ce que nos Vendetta arrivent à trouver un dernier kill? Oui, c'est super. Du coup, il reste plus qu'un combat. Et par contre, ils ont un ulti en face. La Tracer va se charger très vite. Et nous, on n'a rien. Donc c'est ça le problème. On est à poil là, ouais. Ouais, on est à poil, exactement. Attention à cette Ana qui joue trop agressif à mon avis là. Elle est un peu devant. Elle est tombée d'ailleurs du top. Et elle n'a plus sa Brigitte. Les ennemis qui arrivent à bien zoner notre Vendetta. Heureusement on arrive à la bulle. Ils ont utilisé des cooldowns importants. Ils ont utilisé le Suzu, ils ont utilisé des trucs. C'est bien pour nous, ça joue encore. Le Cassidy, si on peut le terminer, si notre arrêt peut l'avoir, c'est super, bravo. On perd notre Ana par contre, on n'a plus beaucoup de soins du coup. Est-ce qu'on peut résister à l'attaque de Tracer qui doit avoir un HP? Parfait. La Zarya est très low. Si elle arrive à survivre, c'est très bien pour nous. Je pense qu'elle va survivre. Ils perdent leur mecha en face. Et on pourra le remettre. Et là, ça va jouer, ça va être très chaud, mais c'est à notre avantage, clairement. C'est à notre avantage parce qu'on est 4, bientôt 5. Et ils sont plus que 2. Ils ont plus rien. Et nous, on a un ult. Donc là, ça doit être gagné normalement. Bien joué. Bien joué, joué, de revenir, mais... Ouais.
C'est possible qu'ils Ça- reviennent ou... Non, non, non. Ok. Bah, victoire. Bien joué. Finito. Bien joué, joué. l'Apax. Good jobs. Ils sont quand même repassés sur une composition plus confortable et Plus ils ont méta, raison de ouais. le faire. Ils ont raison de le faire parce que la troisième partie de la map, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus corps à corps, il y a moins de hauteur. On joue des compos qui s'appellent Brawl, donc c'est plus du face à face. Et ça peut complètement changer la dynamique de la map, et c'est ce qui s'est passé, hein. Ok. Ils perdaient jusqu'à se retrouver sur cette troisième partie où ils sont bien adaptés en termes de composition. Ils ont bien choisi des persos qu'il fallait, ils sont bien joués ensemble, donc c'était très bien. Ah, nickel, La alors. dernière partie en tout cas. C'est nickel. Bah, tes conseils ont porté leurs fruits, c'est cool, ça fait plaisir. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Pareil, on va choisir une autre map, etc. Ah bah du coup, Et... on a choisi aucune map pour ce... On a choisi aucune map pour depuis ce le... Ah bah oui, Bah effectivement. oui, parce que c'est le Ok, ouais. perdant qui choisit la map, donc Ouais. Ok, ok. des fois c'est en alternance, c'est-à-dire que c'est une équipe sur deux Ok. qui va choisir la map, mais là je crois que par rapport à ce qu'avait mis Xalos, je crois que c'était le perdant qui choisit. Et c'est comme ça que c'est en tournoi d'ailleurs. Tournoi, c'est D'accord. le perdant qui choisit. Ok, ok. Ah, nickel. Et bah, je préfère gagner que choisir la map. Voilà. Si je puis me permettre. Et donc, le traceur, c'est Moer, c'est ça? Ou j'ai dit de la Ouais, merde? Ok, voilà. Moer. Ok. MVP, la traceur. Eh ben, on lui dira, on lui dira. C'est qui Blasilica là? Blas, c'est un de nos streamers qui s'occupe de l'équipe de stream. Donc, Ok, ok, ok. qui est un membre de la PAX et je crois qu'il te kiffe. Merci, hein. Je crois qu'il te kiffe, hein, vraiment. Je ne fais que mon travail. C'est beau, c'est beau. Et ça fait plaisir. Bon, est-ce qu'ils ont été faire une pause pipi? Parce que moi, j'ai bien envie de faire une pause pipi, cette fois. Oh, tu peux, t'as le temps. T'inquiète. Ah, allez, je reviens. Fendel, si tu veux, rejoins le vocal. Ah, très réactif. Hello, bonsoir tout le monde. Comment ça va? Et Ça c'est va, et toi? magnifique, c'est magnifique. Alors franchement, c'est magnifique. Ouais. J'ai discuté avec Xenos avant, on a un peu débrief un petit peu sur ce qu'on voyait et tout. C'est waouh, 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 waouh. T'aimes bien ce que tu vois? Ouais, j'aime bien ce que je vois. Ouais. Bah là, il y a du spectacle. Oui, il y a clairement du spectacle. Pour une équipe qui a 2 semaines dans les pattes, c'est exceptionnel de les voir jouer Bah, même pas c'est 2 aussi semaines, c'est cohérent. leur premier match ensemble. Oui, mais Xenos me disait, ouais, c'est leur premier match ensemble, mais c'est pas. Enfin, ils ont 2 semaines d'entraînement dans les pattes ou une semaine d'entraînement dans les pattes, c'est ça que j'ai entendu. Ils ont pu faire quelques parties rankées ensemble, ouais. Ouais. Mais c'est la première fois vraiment qu'il y a un scrim, et c'est quand même très différent que des parties Ah, ranked. oui, la pression est complètement différente, Ouais, en effet. Ouais. De les voir avec cette cohérence sur une équipe qui a peut-être quelques années en plus en face d'habitude de jouer. Ah, franchement, ça fait hyper plaisir. Ça annonce du très lourd. Ça annonce du très lourd. Les maps qui ont été jouées, c'est des maps qui sont connues mais qui sont pas faciles. ouais. Ouais. Après, d'après ce que j'ai pu voir, après j'ai vu ce que tu leur as dit, c'est vrai que les ults, ils ont tendance un peu à les garder. En effet. Ah bah là, c'était ok du coup sur cette map-là, parce que je pense Ouais, qu'ils ont bien pris en considération conseil. Et c'est cool. exact. Ouais, c'est vraiment cool. Et puis voilà, non, franchement, magnifique, magnifique, magnifique. Allez, ça recommence apparemment. Yes. euh, On l'entend de loin. Ah bah attends, je vais augmenter son son, il a pas de souci. Du coup, moi je vois pas, j'ai pas accès à la partie par contre. Du coup, je serai en décalé avec. Bah, il y a le Il stream y a sur le stream, Discord. il y a le stream sur si tu Discord, veux. regarde. Ouais,
Ah, il y a le stream Discord. Ouais. Ouais. C'est bon, j'ai augmenté son micro, dans le monde, on devrait l'entendre mieux. Alors là, c'est un mode de jeu point chaud. C'est Point encore chaud. un autre mode de jeu. On les aura tous fait, je pense. Putain, il y a combien? Il y a ouais, 4-5 modes de jeu, c'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Et en gros, ce mode de jeu, il y a 5 points sur la map. Normalement, si t'en captures 3, t'as gagné, mais comme là on est en scrim, c'est toujours des règles un peu différentes. On va jouer Ouais, bien les sûr. 5 pour pouvoir s'entraîner sur les 5. Et le premier point, il se trouve toujours au beau milieu de la map si t'arrives à le voir. Tu Ah, dois ok. être juste à côté normalement. Là, tu y es, ouais. Voilà, Ah ouais, juste t'y es. derrière. Le gros robot? Et là les points d'après seront tirés au hasard. C'est ça Ok. la petite subtilité. Il faut les capturer et les pourcentages vont aller très très vite. Par rapport aux autres modes de jeu, ça va être capturé très très vite. Ok, ok. Allez, on est sur une arène, en fait, si j'ai bien compris. Ouais, Donc en face, on est sur une compo encore assez classique. Avec une reine, alors là, Macri. on va. S'ils jouent ces compos-là, ça va être du grand spectacle. Ah ouais? C'est deux compositions qui veulent se foncer dedans, comme deux camions qui vont se rentrer dedans, c'est ça qui va se passer. T'es en train de dire que je vais On avoir mal retente aux... un switch avec la Symmetra. Je vais avoir mal aux yeux, c'est ça? En gros, ouais. Bon, on va les Essaye mater de pour Si on maintenant. voit suivre, sortir une maille. le Cassidy, le Reinhardt, ça peut être intéressant. Le Lucio aussi. Donc, donne-moi les pseudos parce que... Le 7, Ok, Jack on a Spawn sorti, et hein. Mudkip. ok. On a aussi Bon là, sorti une ce qui maille est pour bien, le c'est qu'on est contrôle. arrivé plus vite qu'eux. Donc on a déjà les positions et c'est très bien dans ce genre de composition d'avoir les Attends, par positions contre, parce que ça va être il est beaucoup grave, plus dur il est en grave face. stylé le tank là, c'est quoi ça? Ils vont activer Voilà. l'attaque d'un coup, attention, ils activent l'attaque justement, on l'a dit tout à l'heure, et ils sont foncés d'un coup très très vite. Mais par Attaque le contre, on a point eu chaud, c'est ça? un pic. Donc Ok. c'est Ils ont perdu le l'avantage pour Reaper. nous. Ouais, Attention à notre Macri. Il risque de ramasser, c'est bien. exactement, notre Reinhardt est low HP, faut faire gaffe à ça. Ouh là là, il charge comme un fou, Oula, mais il oula, a oula, un oula, HP, oula. fais gaffe, et du Ah coup bah, ils il est vont mort, pouvoir il est nous mort, il est foncer mort. dessus complètement. Et Ok. s'ils nous foncent dessus là, ça va sûrement être perdu pour nous parce qu'on n'a plus rien pour se défendre, on n'a plus beaucoup de Donc, soins. si on n'a plus de tank la plupart du temps dans la partie, c'est finito quoi. Ouais, en Si- général, c'est un reset de l'équipe. Ouais, si on n'a plus de tank et que eux, leur tank va bien, leur équipe va bien, Ouais. en général c'est perdu. Ok, ok. Sauf des fois il y a des ults, il y a des clutches, mais en général c'est perdu. Donc là, va falloir attendre notre Cassidy qui revient. Et ensuite on va pouvoir faire comme eux, faire une agression très rapide parce que c'est le but des compos. Alors attention à leur Cassidy qui a son ult. On va voir Ouais, comment ça va se passer. L'ult de Cassidy qui peut complètement empêcher une attaque, il va sûrement pas tarder à le mettre d'ailleurs. Ah, c'est le nôtre qui met son ult en premier. Ok, il arrive à trouver une personne qui est leur tank en plus, donc c'est nickel. Par contre, on a mis 2 ults pour gagner ce combat. Et on n'est pas prêt d'avoir capturé le point, donc il va largement avoir le temps de revenir. Eux, ils ont gardé leur ult. Lorraine, chez nous, a un ult aussi. Donc, on se retrouve à un partout. C'est ça, c'est Pourcentage monte surtout... gentiment. Il faudrait qu'on agresse vite et qu'on profite, qu'on les surprenne dans une rotation. Genre là, par exemple, ce serait super avec un shatter de Reinhardt. Ah, voilà, le Reinhardt qui utilise son ult et qui en met 2 à terre, c'est super. C'est Et le beau, mur c'est de Mei qui magnifique. était très bien placé. Hein. Notre Mei a mis un très très beau mur et ça a bloqué complètement les soins, c'était super. Et du coup maintenant, comme les pourcentages vont très très vite, oh là là, Ouais, là ça c'est c'était vraiment un un... ult greedy. C'est un wipe là? Ouais, ça c'est un misclick là. Non, non, Ça c'est pas sent un le misclick. misclick. Je pense qu'il l'a tenté, mais il est un peu fou. Aïe aïe aïe. Mais comme les pourcentages vont très vite, le point est déjà capturé, on passe au prochain. Et le prochain point qui est à droite de la map. Magnifique. L'appartement On des attend communs. ici le regroupement de l'équipe. Je pense qu'est-ce qui va se faire. Attention parce que les ennemis ont pris les positions avant nous. Et ils ont des ults, ils vont en profiter du coup comme ils ont les positions Ah oui. et les ults. Ah, c'est mangé un mur. Oh là là, le très bel ult de leur Joker Twin, mais heureusement notre Lucio peut beat pour résister à ça. Et maintenant on va foncer dans le tas et profiter de cet avantage. Ils ont plus de cooldown et ça devrait être gagné pour nous. Il reste plus que 2 personnes et c'est le premier fight de ce point à remporter. Alors je sais pas si on a bien vu,
mais la Mei a mis un mur magnifique. Oui, c'est mon. Il se l'est mangé. Je sais plus qui, mais. Ah, ça a Ça été se l'est mangé, ouais. un call, je pense, assez magnifique. Bravo à la Mei, parce que là, il y a eu vraiment. Ça a été vraiment quelque chose de très très beau. J'ai adoré. Ouais, c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais joueur Mei. Le bon joueur Mei est capable de savoir quand utiliser son mur et pas juste pour lui-même pour s'en sortir. Il peut bloquer le tank adverse, il peut bloquer les soins, etc. Mais bon, là on entame ce fight avec une coalescence de Moira et on met juste un ult et ça suffit à récupérer le tank et à couper complètement leur attaque. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire. La rotation d'ulti est très très bonne. Ouais. Les packs sont très solides sur ce fight. C'est vraiment magnifique à voir. Vraiment une cohésion de groupe vraiment très très belle. Et je pense que l'équipe d'en face se retrouve très surpris par cette équipe qui propose vraiment quelque chose de Oh là, très attention. qualitatif. Hein. Ils sont en train de boost Lucio sur la gauche, mais leur tank se fait isoler. On perd une personne, notre Ennard qui KD seulement une personne dans le back, c'est un peu dangereux. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on arrive à survivre à ça? Ça a l'air plutôt bien parti pour nous parce qu'on a des positions avantageuses, mais attention à ce Reinhardt qui a un HP. Notre Moira qui arrive à bien DPS leur backlane, mais on oublie un peu ce Reinhardt. C'est ça le problème, notre Reinhardt qui est low. On met un ult de Cassidy. Il va essayer de zoner les ennemis et les empêcher de capturer le point. Et du coup, leur tank a 1 HP parce qu'il était obligé de toucher. Et malheureusement pour eux, ça devrait c'est être bon, un le teamfight a perdu. gagné. Ouais. Allez. GG la Pax. C'est ça. Ce renversement de situation alors qu'en fait on s'est retrouvé en difficulté. Vraiment beau. Notre tank qui a pris la décision de foncer derrière eux tout seul, c'était très osé. Mais il a réussi à revenir à temps, donc ça va. Et on met un beat agressif. Alors ça c'est intéressant. Parce que pour moi c'est pas un bon move du tout. Ils ont un ult Junker Queen et il aurait fallu le garder pour ça. Parce que là maintenant la Queen a mis son ult et tout le monde a un HP et personne peut se soigner. Ouais, et du coup ils profitent de cet avantage. Et ils attaquent directement, sauf que notre Moira a encore un ult, et l'ult Moira est quand même assez fort, et se charge très très vite. Est-ce qu'il va réussir à trouver le kill sur la seconde? Oui, donc Oui. rien n'est joué encore, c'est du 3 contre 2. Et par contre, attention à leur team qui est en train de revenir très vite, il faut les éliminer maintenant, ou alors c'est fight perdu. Aïe aïe On aïe. vient de perdre notre Mei. Ouais. On n'a pas réussi à les Le éliminer. teamfight elle est perdue, on back et on retourne en arrêt. On retourne. C'est ça, exactement. Ça c'est un très beau move, on back, on regroupe l'équipe, on On prend respire. son temps, on n'a pas notre mail. Par contre, on va avoir des ults, et eux aussi, donc on va voir comment ça se passe. Si ça va nous surprendre avec l'assaut de jaune. Alors on a un Mei on a un ult qui est clutch, celui de la Mei qui vient d'être posé. Magnifique, on vient de prendre. leur Il a tank. solo ult leur Junker Queen et c'est Ouais, ouais. exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Maintenant on peut Magnifique. agresser avec les un speed dégâts, de Lucio et aller chercher. Oui. Oh. Et leur Venture qui n'a plus aucune capacité et notre Lucio et notre Cassidy qui travaillent très bien ensemble. Ah ouais, Oh là ouais, là ouais. là 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 là. Le Lucio et le Cassidy travaillent dans la Ouais. main pour aller chercher cette Eh, ça Venture et tombe c'est un peu exactement là, ce je viens qu'il faut. d'avoir un petit salut là, un petit emoji salut. Ouais, oui, Euh, on se permet de troll un peu l'équipe adverse. Sérieux, la confiance est posée, les gars. La confiance est allez, le posée. petit double salut. Et là. on met le Noon, on le speed boost avec le Lucio. C'est très bien, c'est ce qu'il faut C'est faire. Et très on bien arrive à vu, trouver une ouais. personne, du coup on va aller les chercher presque au spawn. On loupe ce KD par contre, attention. C'est pas fini puisqu'on a loupé le KD. Ah là là, fallait peut-être pas prendre la Ça confiance non reprend, plus. ouais, ça a grid, ça a grid. Là on va essayer de jouer le temps parce que ce fight est perdu normalement. Oula, attends. Il y a un clutch du Cassidy qui ne devrait pas se produire en temps normal. Et ça va peut-être leur permettre de remporter ce fight alors que ça ne devrait pas. Oh là là. Oh, le C'est- pic du Cassidy. C'est très bien joué de notre Cassidy qui a Non, réussi à sérieux, ils trouver attaquent des... plus. Ah ouais. Ouais, des kills franchement, de il y a nulle part. une perte de... Non, ils ont une perte de confiance en face, un truc de dingue là. Ils ont pas attaqué le Cassidy. Même il a tapé deux, mais... Attention à cette Venture qui va essayer de toucher mais elle aura pas le temps. Et du coup, en temps normal, ça serait une victoire sur cette map, mais on va jouer quand même ces deux autres points.
qui vont se Ouais. trouver du côté gauche de la map. Par C'est contre, glacé. là, en face, ils ont mis 2 ults. Non, un ult, pardon. Et le fight n'a pas commencé. On est sur le mauvais point, donc c'est bien pour nous. J'aimerais revenir sur le duo Cassidy-Lucio. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Cassidy est un personnage qui a très peu de mobilité. Du coup, c'est hyper intéressant de les voir travailler ensemble, vu que Lucio permet d'avoir un speed boost et du coup de donner beaucoup de mobilité à Cassidy, ce qui lui permet de pouvoir agresser beaucoup plus. Alors qu'en fait, à la base, c'est quand même un perso qui doit rester un peu en retrait. C'est pas le perso avec lequel on va beaucoup agresser. Alors là, c'était un peu la fiesta des ultis. On met un shatter pour Ouais. essayer de one-shot quelqu'un, Aïe, mais aïe, c'est aïe. perdu malheureusement. Il s'est retrouvé un peu dans la mêlée, il a tenté quelque chose, mais fallait mieux attendre. On va quand même commencer ce second combat avec presque les mêmes ults qu'eux. Faudra juste faire attention à cette ult de Emre, de Virtual, qui va arriver très vite. Effectivement, c'est très important de speed boost ce Cassidy. Il faut de la Attention, communication, on il faut vient qu'ils travaillent d'envoyer ensemble. un ult de la... L'ult du Emre qui a été contré Ouais. par notre Moira, qui a réussi à trouver le kill. Maintenant, va falloir aller chercher ce point parce que les pourcentages avancent très vite. Hein. Il faut y aller, il faut drop. Il faut tenter des trucs. Attention à l'ulti de Venture qui peut être bloqué par le shield de Reinhardt. Donc on a l'avantage normalement. On va aller chercher cette Venture si on peut. Alors très joli move du Reinhardt, un peu inutile. C'est pas mais encore fini, vraiment hein, joli. c'est pas encore fini. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Notre Reinhardt a 1 HP et le point qui a 2 doigts d'être perdu. Notre Cassidy qui se retrouve isolé et qui va sûrement mourir. Et là, c'est seulement un fight perdu, ce qui est dommage. Ils sont 5 sur le point et ça va être compliqué de toucher, ouais. Ok, Donc, oui, on a bien vu depuis le départ que c'était vraiment un peu parti à volo sur ce premier teamfight. Et du coup, je pense que ça a donné le rythme sur le restant. C'est pour ça que ils se sont retrouvés un peu tous un peu décalés. L'effet que ça m'a donné. Ok, on essaye d'agresser très vite pendant leur rotation, ce qui est plutôt une bonne idée, je trouve. Et du coup, la Queen se retrouve isolée derrière. Il faudrait qu'on se retourne pour essayer de la finir. Parce que là, on se retrouve en 2 contre 2 des deux côtés de la map alors qu'on pourrait être ensemble. C'est vraiment un peu le bordel. Là, faut qu'on se regroupe, faut qu'on cible la même personne. On essaye de tuer cette Queen qui a un HP, c'est super. Voilà, on se regroupe, c'est ce qu'il faut. La Moira qui a un HP et qui meurt, et le Lucio qui meurt, et ça devrait être un combat gagné si tout se passe bien. Non, on est en Il reste plus que la 2v3. Venture. Et voilà. Boum. Bien joué. Boum. Et quand c'est un peu le bordel comme ça, dans l'ombre, ce serait bien si t'arrives à juste dézoomer. Ça serait Alors, le top. Ah, tu veux... Ah oui, ouais, bah... La vue Laisse- aérienne, ouais. Laisse-moi Alors, prendre mes notre- marques, hein. Notre Cassidy qui met son ulti sûrement trop tôt. Parce qu'ils n'étaient pas regroupés de toute façon en face. Donc ça servait un peu à rien. Et ils vont directement attaquer en face avec un ulti Moira. Et on va le contrer avec un shatter. Heureusement, ils mettent le beat en face pour résister à ça. Mais notre Reinhardt qui est très low, il va falloir le heal, il faut le protéger. On met l'ultimate encore en solo sur le tank, ce qui est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, on va aller chercher ces derniers kills qui vont nous permettre de garantir la victoire de ce combat. Il faut bien jouer ensemble sur la même personne, ça va être ce Emre qui va mourir en premier. Et voilà, et maintenant ça va être très compliqué pour les ennemis de retoucher, ça va être le job de ce Venture, monsieur, comment il s'appelle, Lapaleni, qui va essayer de toucher. Mais tout le monde le focus, parce que personne ne veut qu'il touche le point, et voilà, il explose instantanément. Attention à cette ult Queen, ce n'est pas fini, notre casque qui va mourir sûrement à cause de l'anti-soin. Et tout le monde qui se Lucio retrouve très est low, là. par contre leur Queen est toute seule, donc elle peut mourir. On est largement en avantage, on est 4 contre 2. Et attention à cette ult Emre qui devrait normalement ne pas Oh, ça mourir. kill. Et Magnifique. c'est le dernier point qui est remporté. Putain, bien joué la team. Oh. Bien joué. Putain. C'est vraiment Bien du joué, très la PAC. solide ce qu'il nous propose. Ouais, bien joué, la PAC, Pax, là, à l'heure franchement. actuelle. Oh là là, regardez-moi cette belle photo là. Il y a très peu de choses à redire là-dessus. En tout cas, le coaching de Rayon Vert a bien payé.
J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Donc n'oubliez pas, hein, si jamais coaching perso pour 10 euros, t'as dit? Non, on augmente à 15. On augmente à 15, Maintenant, faut pas déconner. c'est plus 20 maintenant en fait. Voilà, Enfin, voilà. Ouais, Et 25, on a allez. eu un livre dans l'équipe d'en face, Bah, carrément. c'est parce que c'est fini. Apparemment, c'est fini. C'est fini, oui. C'est fini. Bah, en tout cas, merci à Astralarion pour ce script. C'était super sympa. Franchement, moi, j'ai découvert plein de choses. Je me suis amusé. J'ai pris du fun alors que j'y connais rien. C'est comme un noob qui Bravo à regarde eux, ouais. beaucoup de